Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour les privilèges que tu nous accordes de nous réunir en ton nom, alors que dans le monde, on ne poussait pas par derrière pour nous réunir au nom de l'autre. Merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous, qui nous fortifie, qui nous conduit, qui nous emmène à faire la bonne chose, à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Aujourd'hui encore, tu as une parole pour nous qui sortira de ta bouche. Je ne suis que le porte-voix, Papa. Saint-Esprit, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Qu'elles soient en conformité avec tes desseins et ce que tu as préparé pour tes enfants, dans leur croissance, dans leur identification avec Christ, et qui sont des ambassadeurs et des citoyens du royaume, appelés à être riches pour Dieu. Merci, Papa, pour les grandes choses que tu fais au travers de la délivrance au niveau de l'intelligence et pour le renversement des multiples forteresses que nous avions dans ces domaines. Nous donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour vous qui êtes là à l'heure, qui avez compris l'importance de la parole. Et voilà, je célèbre Dieu pour vos vies. J'aimerais donc partager avec vous un peu par la suite de ce qu'on a vu dimanche, pour vous donner plus d'appétit, pour que tu commences à rêver grand, pour que tu, la leçon que j'avais lancée le dimanche passé dans ton cœur là, par rapport aux finances, il va falloir que, je pense que je vais le faire plusieurs mardis. Est-ce que je pourrais, alors si tu es ici au son de ma voix, tu n'es pas dans la formation témoin de Christ, ce qui n'est pas le cas, tout le monde l'est, même Carole vient de commencer. S'il te plaît, rabat-toi jeudi pour d'autres aspects ou enseignements de ce ministère. Par exemple, après qu'on ait prié pour les royaumes, comment prier pour nous-mêmes. J'ai vraiment été convaincu que je vais faire pour ce mois de juin une série un peu ici dans notre étude biblique de mardi autour de l'argent, autour de l'argent. Amen. Donc, pour tous les autres enseignements là, on va les basculer. On a fini le royaume, on a fini le royaume. Je suis en train de préparer le document que je vais partager avec toi. Document que je ne voulais pas vraiment partager avec toi parce que je voulais que tu les trouves plutôt dans notre site là, Elior Kosia Books Collection, parce que tu ne lisais pas. Tu te rappelles, tu étais sous punition. Donc, je suis en train de voir si le Seigneur me convainc. Je suis en train de les peaufiner pour les partager, mais je t'ai déjà donné 12 prières de base. Si tu as suivi l'enseignement, c'est la version papier de cela. Donc, techniquement, tu n'es pas encore perdant. Mais ici, pour notre étude biblique de mardi, je vais vraiment prendre la peine de t'enseigner, de te parler un peu cette histoire d'argent. On va faire comme ça 4 mardis, le 9, le 16, le 23 et le 30. Amen. Voilà. Donc les 4 mardis, on va se concentrer sur l'argent. Et les 4 mardis de juillet, on va se concentrer sur le mariage. Qui est content? Les 4 mardis de juillet, on va se concentrer sur le mariage. Et les 4 mardis de août, on va se concentrer sur quoi déjà? La délivrance et la guérison. Tiens, voilà. La délivrance et la guérison. Comme ça, on aura bouclé la boucle. Amen. Dimanche dernier, c'était la journée, notre journée d'alliance, d'abondance financière. Et je t'avais expliqué que le secret numéro 1 pour l'abondance financière résidait véritablement dans la fidélité, n'est-ce pas? La gestion, pardon, on va dire la gestion. Voilà, l'autre mot, la fidélité. Si tu gères bien ce qui m'appartient, tu es quelqu'un de fidèle. Amen. Et il y a plusieurs autres lois. Pourquoi j'estime que celle-là est plus importante? Tu l'as compris, quand je te disais brièvement. Je vais encore les répéter aujourd'hui pour que tu prennes note, pour que les forteresses tombent et pour que les renouvellements d'intelligence arrivent vraiment en toi. Même si je vais les dire mardi, je vais préciser dimanche. Permets-moi de préciser quelque chose aujourd'hui avant qu'on ne commence. Et le Seigneur insiste pour que je précise. Quand j'ai dit dimanche que personne ne peut nous arrêter au niveau de notre imagination et nos pensées, quand nous avons résolu quelque chose,
Le Seigneur insiste pour que je précise que, à force de penser, on invitera l'entité qui est derrière cette dimension, après laquelle nous convoitons divinement ou sataniquement. Quelqu'un me suit? Si moi je regarde la femme de la voisine, du voisin, pardon, jour après jour, un esprit impur viendra. C'est lui qui me remplira des capacités pour me concentrer sur le convoitage sauvage de la femme d'autrui. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas au même niveau. Ce n'est pas parce que le monde convoite et réussit que toi et lui, vous êtes au même niveau. Non, il y a une entité qui les aide. Eux, c'est Satan, qui leur met d'ailleurs moins d'obstacles qu'à toi et moi. Tu l'as compris d'ailleurs. Parce que toi et moi, je te l'ai dit, et Johnny a bien fait de nous le partager avec nous dans les visuels là. Si Dieu t'a parlé et que tu ne vois pas le contraire, ce n'était pas Dieu. Parce que Marc 4, 16, 17 nous le confirme. 1 Timothée 1, 16, 19 de l'apôtre Paul qui dit à son fils, il faut que tu combattes les bons, nous le confirme. Chez Dieu. Et puis Jacques 1, 2 à 4 nous dit aussi, regardez comme un sujet de joie. Donc chez Dieu, parce que le prince de ce monde ne veut pas qu'on prospère, qu'on soit riche pour Dieu, qu'on réussisse, qu'on habite des maisons. Tu connais les 12 lois établies que je t'avais enseignées. Tu les retrouveras dans la série de mes livres d'ailleurs. Les 12 lois établies qu'ils ont fixées à toutes nos familles, qui sont entrées en alliance avec eux. Personne ne construit une maison, personne n'a de travail qui prospère, personne. Tout ça pour empêcher l'expansion du royaume. Donc sache que tu n'es pas au même niveau, tu n'es pas logé à la même enseigne, toi qui penses divinement de bonnes choses pour faire avancer le royaume versus l'autre qui pense convoiter, avoir la plus grande maison de son village juste pour lui et lui seul. Quelqu'un me suit? Papa voulait que je précise. Même si la pensée est puissante, même si l'imagination est puissante au point de faire tomber toutes les barrières et les blocages devant nous, nos pensées à nous sont alimentées par des divinités, des puissances divines. Et là-bas, ce sont des Mami Wata qui vont les aider, vont leur donner des idées, quel type de business faire. Amen. Voilà, les esprits des eaux qui contrôlaient, qui ont pris nos finances quand toi et moi on était dans notre saison d'ignorance. Il va leur donner ça facilement, alors que nous, on doit se battre, on doit gêner. Et comme il n'y avait pas trop les renouvellements d'intelligence, on ne comprenait pas trop cette affaire de gestion, ils en profitaient. 2 ou 3 personnes ici, je leur ai envoyé des vidéos pour leur montrer comment Satan influence, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai envoyé à Israël, à Johnny. Abigail, je ne sais pas si j'ai ton compte TikTok. Bon, je vais le partager peut-être à fait. Tu vas voir comment nous sommes assaillis. Ils font exprès de nous assaillir nos pensées, des mauvaises pensées. Amen. Même sur la gestion, même sur l'argent. Et voilà pourquoi. Ils ne sont pas plus puissants. Non, ils ne sont pas puissants. Pas du tout. Mais ils ont juste compris qu'au travers des forteresses, ils peuvent piéger beaucoup d'enfants de Dieu. Mais en cette saison, Dieu nous accorde la victoire. Amen. J'aimerais partager avec toi les lois spirituelles de l'abondance. Je vais être sincère avec toi, je ne me suis pas réveillé le matin pour les partager avec toi. C'est dans mon livre. Pendant la retraite, là, je pense que j'ai écrit 20 livres. Je te promets. Et donc, je vais commencer à puiser comme ça pour partager avec toi. Ça, c'est un livre qui porte le titre de Kingdom Mindset. Kingdom Mindset. Comment penser vraiment royaume en rapport avec les finances. Et ça sortira peut-être après la série sur les dieux de la maison de nos pères, ou ça peut sortir aussi en même temps, entre 2 pauses. Donc, j'aimerais partager avec toi les lois spirituelles de l'abondance. Et tu vas voir que ça va toucher 5 aspects. Et parmi ces lois, tu vas découvrir celle dont je parlais hier, la gestion ou l'intendance, mélangée à la fidélité. Donc, ces 5 lois, il y a la sémence. Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter la sémence, au contraire. J'ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu continuent de s'aimer et malheureusement, ils n'ont rien, même quand ils font la bonne chose. On verra la loi de la fidélité. On aura la loi de l'intendance sur la gestion. En fait, en réalité, c'est la même chose. Hein, pile ou face de la même pièce. La loi de l'honneur. Et enfin, la loi du travail, que moi, je vais plutôt appeler la loi des vases que tu présentes à Dieu pour qu'il te bénisse dedans. Amen. Suis très bien cet enseignement. Et comme je l'enregistre, tu pourrais les réécouter, les réécouter. Amen.
Je t'invite à devenir aussi régulier, à écouter nos messages sur YouTube. Je te dis qu'on était beaucoup attaqués. Notre voix était emprisonnée dans le monde des ténèbres. Le Seigneur a débloqué cela. Mais ce sera à toi d'écouter et de partager. Amen. Au moins, on aura des ressources. Dans Elior Kossia Ministry, il y aura une playlist pour les samedis de réveil. Il y aura une playlist pour l'étude biblique. Il y aura une playlist pour jeudi de témoins embrasés. Il y aura une playlist pour... Enfin, on aura tout sur... Parce que mon disque dur n'est pas infini non plus. Hein? J'ai aussi un ordinateur qui est limité. On enregistre depuis. Et puis toi, tu ne payes pas pour ce que je paye en ligne là. Tu ne m'aides pas à payer ce que je paye en ligne pour poser tous ces dossiers-là. Donc, tu vas m'aider maintenant à regarder en ligne et puis à partager pour que plusieurs personnes soient bénies. Amen. Playlist de samedi de réveil, playlist de jeudi de témoins embrasés, playlist de notre culte. Bon, notre culte a son propre... House of Faith a sa propre chaîne. Et puis playlist de notre étude biblique qui sera dans House of Faith aussi, je pense. Sûrement, ou pas. Donc, on va voir les lois d'abondance financière. J'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que Dieu ne gouverne pas son royaume par les hasards, mais par des lois. Si les mondes des ténèbres ou les gens qui ne sont pas en Christ, ne sont pas pressés de rejoindre Christ, pour certains d'entre eux, c'est parce qu'ils sont déjà confortablement arrivés dans le domaine financier, oui ou non? En Occident, on dit que c'est un peu parfois difficile de leur prêcher la bonne nouvelle parce qu'ils n'ont pas besoin de prier pour manger, prier pour voyager, prier pour avoir des soins, n'est-ce pas? Toi et moi en Afrique, là, manger, on doit jeûner, prier pour obtenir. Un problème de santé, l'hôpital, déjà dans les hôpitaux, quand tu vas là, tu risques de mourir. Donc, il faut vraiment prier. Et même quand on voyage chez nous là-bas, amen. Oui, il y a des accidents ici aussi, mais c'est généralement plus rare parce que le système est quand même stable. Voilà. Donc, à cause de ce confort, dans les domaines, dans le monde occidental, on n'est pris pas vraiment pour ces choses, mais ils ne sont pas plus bêtes. Ils ont découvert les lois. Ils ont découvert les lois. Amen. Donc, la même manière que la gravité agit sur tous les hommes, croyons ou non, les lois de l'abondance fonctionnent aussi pour tous ceux qui l'appliquent. Amen. Les lois de l'abondance sur elles fonctionnent aussi pour tous ceux qui les appliquent. Beaucoup de croyants demandent à Dieu ce qu'il leur a déjà montré dans sa parole. Ce n'est pas ce que toi et moi on fait. Papa, quand est-ce que j'aurai ce que tu m'as montré? Papa, quand est-ce que j'aurai mon travail? Papa, quand est-ce que j'aurai mon visa? Il prie pour la récolte, tout en négligeant les semences. Il demande l'élévation, tout en refusant la fidélité. Il a dit, si tu es fidèle dans petit, je te donnerai grand. On désire l'abondance, tout en négligeant la discipline. Miles Monroe a dit, le feu docteur Miles Monroe a dit ceci. Lorsque vous comprenez les lois de Dieu, vous cessez de supplier pour ce qui est déjà prévu par son système. Ce que toi et moi, on vient d'introduire là, à faire de prier pour le royaume. Ça m'a pris du temps avant de l'intégrer le matin. J'avais mon système. J'ai commencé à demander même la miséricorde de Dieu pour ma vie. J'ai dit, miséricorde de Dieu, tu passes après. D'abord au royaume. Quelqu'un me suit? Ça, c'est une des lois. Il a dit chercher premièrement le royaume. Toi et moi, on s'élevait, on l'adorait, on rendait grâce, on l'adorait, on annulait les rêves. Peut-être que tu fais l'inverse, peut-être que tu annules d'abord les rêves avant. Moi, maintenant, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui me dérange tout de suite, mais je commence par remercier parce qu'il y a plusieurs versets qui le confirment, je vais le partager avec toi. Dieu est assis à côté de nous quand on se réveille. Il est venu avec la grâce. Il regarde notre attitude. Si Israël va ouvrir WhatsApp, si Abigail va ouvrir email pour voir si son boss lui a écrit, et puis on repart avec la grâce de la journée. Quelqu'un me suit? Voilà, donc toi et moi, on doit être méthodique là-dessus. Et ensuite, j'attaquais la miséricorde, j'attaquais mes demandes. Peut-être pas encore mes demandes matérielles, mais mes demandes spirituelles. La grâce, la faveur, la miséricorde, la plénitude, l'onction, la direction. Mais même ça, je fais passer ça désormais après. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les lois, je t'ai dit, sincèrement, jeudi passé, que j'ai compris que prier pour soi, c'est fatigant. On répète la même chose jusqu'à quand, hein, Patrick? Jusqu'à quand? Papa nous donne le secret, prie pour moi, et moi je m'occupe de tes besoins. Amen.
Parce qu'on comprendra que Dieu a établi des lois, ça ne peut pas échouer. De la même manière que même l'agriculteur qui est à Bamenda là-bas, qui est au sud de Kinshasa, qui est au nord de Poitiers ici, chaque fois qu'il plante des semences au sol, Johnny, même s'il ne prie pas, même s'il ne gêne pas, même s'il ne remercie pas Dieu, il sait que ça va donner, porter des fruits. J'aimerais que toi et moi, Sorel, Patrick, Maman Marthe, Mabel, Johnny, qu'on arrive aussi avec ce niveau de certitude par rapport aux lois de Dieu que nous suivons. Quelqu'un me suit? Il les a d'abord faites pour nous, ses héritiers, ses co-héritiers, pas pour eux. Mais si dans ma maison, je dis que tout le monde qui finit de manger, se lave les mains, aura droit à un cadeau. Même si tu as invité ton ami, s'il n'était pas dans la liste des invités, s'il lave les mains, il aura aussi cadeau, oui ou non? C'est ça que les païens font. C'est ça que les païens font. Peut-être que c'est quelqu'un que Dieu a fait rapprocher de toi pour que demain, il devienne apôtre. Peut-être tu veux l'emmener dans la fête là chez moi pour qu'il voie comment nous les chrétiens on honore Dieu. En autant que tu es rentré dans la maison là, tu as droit. C'est ça que les chrétiens font. Ils ne sont pas en Christ, mais ils connaissent les lois, ils obéissent et Dieu est tenu par sa parole. Il est béni. Quelqu'un me suit, il ne les bénit pas. Il leur permet d'entrer dans la dimension réservée derrière cette loi. Amen. L'abondance biblique n'est pas seulement une question d'accumulation d'argent, mon frère, ma soeur. L'abondance divine est la capacité divine de disposer des ressources nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu dans chaque domaine de la vie. Écris ça. L'abondance financière est la capacité divine de disposer des ressources nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie, pour accomplir la vision qu'il a préparée pour nous. L'argent n'est que le fruit de cette abondance. Amen. Est-ce que j'en parle maintenant? Non, je parle d'abord de loi. Ensuite, je parlerai de... Désormais, je ne m'inquiète pas. Ils pourraient même, papa, eux-mêmes faire la prière du royaume après. Si je dois prendre 2 heures pour leur expliquer ce que j'explique là, ils ont déjà les documents pour faire la prière du royaume. Alors, on va commencer avec la première loi, la loi de la sémence. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit que la plus grande des lois, selon moi, c'est la gestion. Mais je vais te parler de ces 5 lois. C'est important. Sémence, fidélité, intendance, honneur, travail. Pour que, en cette saison, que cet été soit le dernier été de ta vie où tu subis les manques. Quelqu'un dit Amen. Nidel, je prends la peine de vous enseigner sur les finances durant tous les mois de ce juin pour que cet été soit le dernier été où tu expérimentes les manques financiers. Parce que tu auras enfin compris les lois de Dieu. Quelqu'un dit Amen. 1. La loi de la sémence. Tu ne récolteras jamais ce que tu gardes ou ce que tu conserves. Toute la création fonctionne selon les principes de la sémence. Dieu aurait pu créer directement la forêt entière en un instant. Pourtant, il a choisi la sémence. Pourquoi? Parce que la sémence est le système divin de multiplication. Une sémence conservée reste seule. Une sémence sémée produit une moisson abondante. Jean 12, 24, Johnny. Jean 12, 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'argent que Dieu t'a donné est soit 2 choses. 2 choses. Qui le sait? Nidel, Abigail, Hermine. Quand Dieu t'envoie l'argent entre tes mains, c'est l'une ou l'autre des 2 choses. Lesquelles? Patrick? Je suis dans 2 Corinthiens 9. C'est soit le pain, c'est soit la sémence. Abigail, gloire à Dieu pour ta vie. C'est soit le pain, soit la sémence. Ça doit rentrer dans ta tête. La première loi ici, là. Papa m'a envoyé l'argent, pourquoi? Ou qu'est-ce que j'avais demandé? Qu'est-ce qu'il m'avait demandé de faire? Ok, j'avais demandé à papa 10 000. J'ai reçu combien? 3 000. C'est pas à manger. Il veut me tester dans l'obéissance à la loi sur la sémence. Frère Elior, tu dis que tu payes pour storer tous les audios que tu fais depuis 5 ans là. J'aimerais aussi contribuer, je sème. Et je vais ouvrir une parenthèse. Si tu veux, pourquoi je parle de ça? Pour quelqu'un. Si tu veux que ta sémence atteigne rapidement son but,
Attache ça à un besoin que ton leader ou homme de Dieu qui est sur toi a déjà exprimé clairement. Achat voiture, achat parcelle, achat billet d'avion. Parce que c'est une sémence qu'on va consommer directement. Ça, la récolte est rapide. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui sont violents ont capté la révélation. Quand on exprime un besoin, je vais commencer à exprimer. Je ne vous en parlais pas. Mais si je veux vous voir béni, je dois commencer à dire qu'on a besoin de 75 € pour faire telle chose. On a besoin de 15 000 pour faire telle chose. Et celui qui sait, il va voir. La loi de la sémence va fonctionner. Plus que ta loi normale là pour les autres choses. Je pense qu'Israël a lu ça dans un des livres que j'ai partagé avec elle. Emmener l'homme de Dieu, emmener une dépense directe dans la vie de l'homme de Dieu ou direct dans l'église, la récolte est aussi rapide. Amen. Donc la loi de la sémence est quelque chose de capital que toi et moi on doit comprendre. Et c'est qu'Abigail nous a révélé tout à l'heure. Je t'invite à les prendre en note. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 9. Tu dois connaître ces choses. Tu dois rester sur ton lit si tu ne travailles pas. Tu penses à ces choses. Oh, comment ça va saturer tes pensées? 2 Corinthiens 9. La Bible déclare que celui qui donne la sémence, au verset 10, 2 Corinthiens 9, verset 10, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Dieu ne veut pas que toi tu restes au même niveau. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Donc sa sagesse infiniment variée. Comme maman Marthe lui a demandé 10 000, il a envoyé 3 000, il est en train de tester maman Marthe. Maman Marthe envoie ça à papa Elior, il sème ici, elle sème ici. Allez, la prochaine, ce qui va arriver la prochaine fois, ce ne sera jamais juste le pain. Ça va toujours être pain avec une portion de semences pour que maman Marthe continue de s'aimer continuellement. Alors la prochaine fois, maman Marthe voulait 10 000, le Saint va lui envoyer 12 000. Elle paye la dîme et puis elle donne aux pauvres. Ça continue. Elle a eu son pain. Elle a mangé les 10 000. Et ça continue. Quelqu'un me suit? Il y a différents types de semences. Il faut que tu comprennes. Il y a les semences financières dont on parle ici, mais il n'y a pas que ça. La sémence de temps. Tu aurais pu être en train de papoter avec tes amis. Tu es venu un mardi à 20h de Yaoundé, 21h de Paris, 22h de Chypre pour écouter la parole de Dieu. Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Mais il voit tous les sacrifices que nous faisons. Tu es en train de s'aimer du temps. Amen. Dans le monde, on dit que si on sème du temps, on récolte la tempête. Nous, c'est l'inverse. Nous, quand on sème du temps pour Dieu, on récolte du temps précieux, de qualité dans plusieurs choses. On peut s'aimer aussi les services. Il y a des semences de services. Il y a des semences de compétences. Oui, tu prends tes compétences, tu les mets au service de Dieu. Ou tu développes une compétence. Tu choisis, je ne dois pas... Ok. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais faire qu'une seule chose ici-bas, tu vas être endetté ici-bas. Tu vas vivre en manque. Il faut multiplier tes compétences. Dieu te voit avec minimum 7 vases. Il t'a donné des dons, des talents pour au moins avoir 7 compétences, 7 capacités. Mais on va les voir plus tard. Amen. Il y a aussi des semences de prière. Il ne faut pas les confondre. Je vais en parler. Il y a des semences de la parole que tu connais. Je vous ai toujours dit, prends toujours l'habitude de mélanger des mix tes semences financières avec la confession, les semences de la parole. Les deux doivent aller de pair. Il y a des semences d'honneur. Il y a des semences de pardon. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Nidel, Sorel, ma belle, on récolte ce qu'on en a sémé. Dieu ne dit pas seulement que nous récoltons après avoir sémé. Il dit que nous récoltons ce que nous avons sémé. La nature de la moisson dépend de la nature de la sémence. La nature de la moisson dépend de la nature de la sémence. Non, frère Léon, moi je ne vais pas s'aimer l'argent, je vais seulement prier. Ok, Dieu va te donner la grâce. Tu vas avoir la grâce, tu ne vas pas être malade, mais il n'y aura pas d'argent. Frère Léon, moi je vais seulement servir. C'est bon, il va te donner la capacité, tu ne tomberas jamais malade. Tu vas continuer à servir. La Bible déclare avec Isaac, Genèse 26, 12. Genèse 26, 12. Isaac s'aima dans ses pays, en pleine famine. Il recueillit cette année-là les centuples, car l'Éternel les bénit. Les miracles n'étaient pas seulement la bénédiction.
Les miracles étaient dans sa décision de s'aimer lorsque tout le monde gardait leurs ressources. Et la peur va souvent t'inviter à garder tes ressources. Si tu as la peur, tu éprouves de la peur dans ton cœur avant de s'aimer chez Dieu, l'esprit de maman est encore actif dans ta vie. Parce que si je suis riche, si tu sais que je suis le plus riche des doigts là, et puis il y a une activité chez moi où Abigail, ma comptable, passe dans ta maison et dit, regarde, frère, lui était en voyage, hein. On veut que tout le monde lui fasse une surprise, comme elle m'avait agréablement fait là, avec l'histoire d'ordinateur. On veut que tout le monde lui fasse une surprise. On veut que tout le monde contribue de 10 000, 10 000, 10 000, parce qu'on veut lui construire une cabane. Il a toujours rêvé d'avoir une cabane. Il a un lac, mais il lui manque une cabane à côté. Et d'ailleurs, ça coûte 10 000. Et d'ailleurs, tu sais quand même qu'il appréciera ça. Non, on peut lui faire ses cadeaux. Toi, tu dis, avec mon argent, là, pardon, les gens des frères Léon, là, moi, je vais pas, il est déjà riche. Tu montres que tu as peur de manque. Parce que tel que tu connais, frère Léon, s'il est très riche, quand il revient dire à Abigail, donne-moi la liste de tous ceux qui m'ont sémé chez moi. Je vais te faire le bien en retour, oui ou non? Alléluia. Donc, si tu doutes du Dieu qui est 1 milliard de milliards de fois, milliard exponentiel plus que frère Léon, pour lui donner tes maigres sous, c'est que maman est encore en train de t'attaquer. L'esprit de peur, là, c'est ça qui te paralyse. Ça te pousse à mépriser la loi de la sémence. Et si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. La peur te pousse à conserver ce que tu as, à prendre la sémence, à la manger comme du pain, à confondre le pain à la sémence, et alors que la foi devrait te pousser à s'aimer. John Wesley a dit, hein, gagne tout ce que tu peux en développant tes compétences. Épargne tout ce que tu peux. Donne tout ce que tu peux. Alléluia. Gagne tout ce que tu peux pour le royaume. Épargne tout ce que tu peux. J'ai été choqué d'entendre Philippe Simon dire qu'il gérait, il vivait avec 200 € ou 100 €, 150. Waouh! Hey, ça, vraiment, c'est l'économie. Et donne tout ce que tu peux. Sur instruction divine, bien entendu. Amen. Voilà pour la loi de la sémence. Deuxième type de loi, loi de la fidélité. Je l'ai séparé en deux, mais les deux fidélités, intendance et la gestion. Mais tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis ici, fidélité à part. Parce que je vais te dire que Dieu teste avant de promouvoir. Tu veux l'abondance? Tu veux ne plus être inquiété pour l'argent? Dans le royaume, la promotion suit toujours la fidélité. Nous voulons souvent recevoir ce que Dieu veut, d'abord nous voir bien gérer. Nous voulons souvent recevoir ce que Dieu veut, d'abord nous voir bien gérer. Papa, je veux 1 million. Est-ce que tu gères bien 50 000? David a gardé les brebis avant de gouverner Israël. Je regarde ici en bas parce qu'il y a une miniature de votre vidéo ici. Ce n'est pas au milieu ici, c'est en bas à droite ici. C'est pour ça que tu ne me vois pas souvent vous regarder droit dans les yeux. Joseph a administré la maison de Potiphar avant d'administrer l'Égypte. Il s'est montré fidèle. Élisée a servi Élie avant de recevoir la double portion. Le Seigneur a dit dans Luc 16, 11, Johnny, Luc 16, 11, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et je vous ai enseigné sur les richesses véritables, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous ne pouvons pas acheter. La grâce, l'onction, même la santé, les relations, la faveur, toutes ces choses. Toi et moi, on doit devenir des stratèges. On doit utiliser l'argent pour acheter ces choses-là. Amen. Parce que les relations et la faveur, ça peut te permettre d'avoir une maison. Si j'ai 50 maisons, je peux donner à Israël sans qu'elle achète avec l'argent, oui ou non? Ça va être une faveur divine. On doit utiliser notre argent pour débloquer des choses. Oui, parce qu'on a sémé l'argent, on obtiendra aussi l'argent. Mais parce qu'on a sémé les biens injustes, on démontre à maman qui n'est pas notre maître, Dieu te promet des richesses véritables. La sagesse, l'intelligence, la faveur, les relations, les déblocages, les portes ouvertes. Alléluia. Dieu regarde les petites choses. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous donne les grandes. Si nous sommes fidèles dans les choses d'autrui, Dieu nous donne les nôtres. Il va d'abord s'assurer que tu serves les autres. Je suis dans l'église de Pasteur Château-Assis, je sers depuis combien d'années? Amen.
J'ai servi mon directeur d'école pendant 3 ans. J'ai servi pasteur Christian pendant des années. J'ai servi un autre apôtre qui voulait faire de moi un pasteur, mais je ne l'avais pas reçu du Seigneur. Tu veux qu'on te serve? Tu veux que Dieu t'élève? Il faut que Dieu te voie fidèle dans les services pour les autres et dans les petites choses pour obtenir les grandes et dans la bonne gestion fidèle, dans la bonne gestion de l'argent pour obtenir les richesses véritables et l'argent. Le monde célèbre les grandes réalisations, mais Dieu observe les petites habitudes. Est-ce qu'elle arrive à l'heure? Est-ce que quand elle fait une promesse, elle respecte ses engagements? Est-ce qu'elle paye ses dettes? Est-ce qu'elle honore sa parole? La Bible dit, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, cours vite. Est-ce qu'elle gère bien les petites sommes? Parce que si tu as du mal à gérer les 100 €, tu ne payes pas dîme, tu ne donnes pas offrande. Pourquoi Dieu te donnerait 1000? Mais c'est exposé encore. Les problèmes de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas un manque d'argent. C'est un manque de fidélité. Nous ne sommes pas fidèles. Je t'ai dit dimanche qu'on est fidèle avec les biens d'un autre. Ça nous appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pas 90%, pas 10%, 100% de tout l'argent que tu as. Et le souffle de vie, et ton nez, et ta bouche, et ta main, ça appartient à Dieu. L'argent que tu gagnes, là, c'est à Dieu. Dis Amen. Tu dois comprendre ça pour savoir que Dieu t'observe. Il a mis entre tes mains pour te tester, pour voir si tu vas respecter les différentes lois dont je parle ici. Là. On a commencé avec la sémence. Là, je suis sur la fidélité. Dieu t'observe. Ok, d'accord, il t'a laissé 90%. Les premiers mois, il ne t'a pas demandé de s'aimer ailleurs, à part la dîme. Il t'observe. Même offrande, toi-même, tu ne te rappelles pas. Même les pauvres, toi-même, tu ne te rappelles pas. Et à l'église, là, il manque papier de toilette, tu ne te rappelles pas. Non, toi, tu te rappelles. Non, toi, c'est ta robe, là. Parce que comme c'est l'été, on doit voir tes cuisses, on doit voir tes mollets. C'est ça là où tu veux mettre l'argent. Ah, Seigneur. Voyons l'exemple de Joseph. Joseph était fidèle. Il était fidèle comme esclave. Il était fidèle comme prisonnier. Chez papa Potiphar comme esclave. En prison. Chez le chef de prison. Tellement qu'il était fidèle, on lui a confié toute la prison. Et puis finalement, il a fini administrateur de tout un pays. Chaque niveau de fidélité nous ouvre la porte suivante. Chaque niveau de fidélité nous ouvre la porte suivante. La fidélité attire la confiance. La confiance attire la responsabilité. Et la responsabilité attire la prospérité. Quelqu'un dit Amen. Écris ceci. Johnny, écris ceci. Dieu ne vous donne jamais ce que vous demandez. Nidel, Carole, notre papa d'amour, là, que toi et moi, on avait du mal à le comprendre, je vais te dire une vérité. Écris ça noir sur blanc dans ton carnet, rajoute 9 juin, 21h, 33 heures de Paris, 20h, 33 heures de Cameroun, 22h, 33 heures de Chypre. Dieu ne te donnera jamais ce que tu lui as demandé. Il te donnera toujours ce que tu peux gérer. Nuance. Pas ce que tu as demandé, mais ce que tu peux gérer. Tu demandes 1 million. Avec 1 million, tu vas arrêter de venir à l'église. Il ne faut pas te donner 1 million. Généralement, c'est avec 50 000 que tu continues à lui dire, papa, je t'aime, papa, je t'aime. Quand il monte à 100, tu oublies l'église. Tu ne réponds pas à frère Elion. Donc, il ne va pas te donner ça. Hein, Patrick? Voilà, il ne va pas te donner ça. Il va pas. Non, il t'aime trop. Il t'aime trop pour t'exposer. Il va te donner ça que tu peux gérer. Amen. C'est une affirmation de Miles Monroe. Et j'ai vraiment aimé ça. En fait, ça résume l'une des principes importants du royaume de Dieu. La capacité précède la possession. Mardi prochain, on parlera sûrement des capacités. La capacité précède la possession. Tout le monde a prié pour plus de capacités. Il a dit, étire tes tentes. Tant que c'est petit, tant que tu ne peux pas gérer 100 000 là, on ne va pas te donner 100 000. Ce n'est pas parce que papa est méchant. Dieu ne répond pas à tes prières. Dieu répond à ce que tu es capable de gérer. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup de personnes pensent que leur problème est un manque de bénédiction. Pourtant, dans de nombreux cas, le véritable problème est un manque de préparation. Nous demandons à Dieu davantage de ressources, davantage d'influence, davantage d'opportunités, alors que le Seigneur cherche d'abord à développer en nous le caractère, la sagesse et la capacité nécessaire pour gérer ce qu'il veut nous confier. Papa est un père responsable.
Aucun bon père ne remettrait les clés d'un camion à un enfant de 5 ans. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, au contraire, mais parce que l'enfant n'a pas encore la maturité nécessaire pour le conduire. De la même manière, Dieu ne retient pas certaines bénédictions parce qu'il veut nous punir. Il attend souvent, il attend toujours que nous devenions capables de les porter sans que cela ne nous détruise. Quelqu'un dit Amen. Hermine dit Amen. Lorsqu'on observe les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a élevés dans les Écritures, on découvre que chacun d'eux a traversé une saison de préparation avant la saison des manifestations. Joseph, la gestion avant les palais. Joseph avait reçu des rêves extraordinaires de la part de Dieu. Pourtant, entre la promesse et son accomplissement, il a connu l'esclavage, l'injustice et la prison. Pourquoi Dieu ne l'a pas placé directement sur le trône d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord apprendre à gérer une maison avant de gérer toute une nation. Il est parti de la maison. C'était peut-être homme, femme et 4 enfants, et puis des travailleurs. Ensuite, il est allé en prison, des milliers de personnes. Ensuite, il est arrivé à la tête du pays, des millions. Quelqu'un dit Amen. Joseph avait été fidèle dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été fidèle dans la prison. Ce n'est qu'après avoir démontré sa capacité à administrer des petites responsabilités que Dieu lui a confié toute l'économie d'Égypte. Les palais n'étaient pas le commencement de sa formation. C'était la récompense, c'était la finalité. Amen. Regarde le cas de papa David, le roi. Les troupeaux avant le royaume. Avant de devenir roi d'Israël, David était berger. Personne ne le voyait lorsqu'il protégeait les brebis contre les lions et l'ours. Pourtant, Dieu observait sa fidélité. Les batailles secrètes avec les lions et l'ours, ça les préparait déjà pour la victoire contre Goliath. Avant de gouverner des millions de personnes, David devait apprendre à prendre soin de quelques brebis. Dieu lui a confié d'abord un troupeau. Ensuite, il lui a confié une nation. Quelqu'un dit Amen. Même cas pour Moïse, les déserts avant la délivrance. Moïse avait reçu un appel extraordinaire, libérer Israël de l'esclavage. Mais avant de conduire 2 à 3 millions de personnes dans les déserts, il passa 40 années à garder le troupeau de son beau-père. Pour beaucoup, ces 40 années pourraient pas sembler être une perte de temps. C'est ça que tu fais aussi en me regardant, non? Tu as pitié de moi, non? Il n'a pas maison, il n'a pas voiture. Mon frère, c'est ma préparation. La tienne aussi arrive comme ça, là. Hey, la tienne arrive. Pour Dieu, Dieu était en train de le former dans l'école de leadership. Les déserts étaient en train de former en lui la patience, l'humilité et la dépendance envers Dieu dont il aurait besoin pour porter un peuple tout entier. Notre Seigneur lui-même a suivi ces principes. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a vécu pendant 30 années dans l'anonymat en étudiant la parole comme s'il n'était pas Dieu. Il a étudié la parole. Il allait en discuter au temple. Il a recommencé tout comme un enfant. Il a appris à, comment on dit, comment les enfants font quoi? Crawl, comment on dit en français? Rampe. Il a rampé comme bébé. Et le Créateur a rampé. Il a fait caca, on a nettoyé. Et école, il fallait qu'il soit fidèle dans toutes les étapes. Et puis il a travaillé dans la charpenterie dans la boutique de son papa. Il était anonyme. Ensuite, le ministère public. 30 ans d'anonymat, 3 ans pour le ministère public. Pourquoi? Parce que le royaume fonctionne selon des processus. Dieu prépare toujours le contenant avant d'augmenter le contenu. Écris, prends note. Dieu prépare toujours les contenants avant d'augmenter le contenu. Alléluia. Amen, amen. Virginie, je te salue. Si plus d'argent que nous sommes capables de gérer atterrissait par hasard entre nos mains, Israël a remporté un contrat et puis elle fait un transfert de 7 000 € à Virginie. Eh bien, si Virginie n'a pas encore acquis la capacité de bien gérer, elle va dépenser peut-être 5 500, n'importe comment, en s'achetant des choses qui n'ont même pas de valeur. Mais Satan va venir la pousser avec la convoitise. Je change de nom, ce n'est pas Virginie, Jacqueline. Satan va remplir Jacqueline de convoitises pour qu'elle achète une robe de 1200. Achète des choses qui n'ont pas de valeur.
jusqu'à ce qu'elle revienne à son niveau de 1500 € par mois. Là. Et puis là, elle va retrouver son sens. C'est ce qui arrive souvent aux gens qui gagnent la loterie. Ne blâmez plus Dieu pour votre manque. À nous d'élargir nos capacités et notre fidélité par rapport au niveau où nous sommes en ce moment. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il y a un principe clair du royaume, la fidélité. Dans Luc 16, 10, le Seigneur nous dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dieu observe notre manière de gérer nos semences. Dieu observe notre manière de gérer nos semences. Il y a le temps, il y a l'argent, il y a nos relations, il y a nos engagements, il y a nos responsabilités actuelles. Dieu observe. Il arrive toujours à l'heure ou pas? Nous demandons parfois 1000 personnes à diriger, alors que nous avons du mal à prendre soin de 10 personnes déjà autour de nous. Papa, envoie-moi 1000, mais les 10 là, tu n'y arrives même pas. On demande 1 million d'euros, mais nous gérons mal 100 €. On oublie Dieu. On oublie Dieu encore, et puis on a oublié encore Dieu. Mais on veut que Dieu nous donne 1 million, pardon, quand même. On demande une entreprise globale, internationale, alors que nous ne sommes pas encore fidèles dans notre emploi actuel. On n'arrive jamais à l'heure. Notre boss se plaint. Nous sommes plus infidèles que les païens de notre travail. Non, mon frère, ma soeur. Le royaume commence par les petites choses. Et toi et moi, on doit sortir notre épingle du jeu. Amen. La capacité attire la confiance. Dans le royaume, la promotion n'est pas accordée principalement à ceux qui désirent davantage. Elle est accordée à ceux qui ont démontré qu'ils peuvent gérer davantage. Arrête de prier comme ça là. La fidélité produit la confiance. La confiance produit la responsabilité. La responsabilité produit l'augmentation. L'augmentation produit l'influence. Et l'influence ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Aussi simple que ça. Je recommence. La fidélité produit la confiance. Parce qu'Abigail est fidèle à son travail, le boss lui fait plus confiance. La confiance sera que son boss lui confie plus de responsabilités. Et la responsabilité viendra avec une augmentation des salaires et des charges. Et puis l'augmentation va augmenter son influence. Elle deviendra responsable de l'agence de Yaoundé. Et puis avec l'influence, elle sera plus bénie. Ça fonctionne toujours comme ça. Quelqu'un écrit Amen. Alors si tu pries aujourd'hui pour une plus grande prospérité, une entreprise plus grande, un ministère plus grand ou davantage d'impact, pose-toi cette question. Est-ce que je gère déjà bien ce que Dieu m'a confié? Suis-je fidèle dans les petites choses? Est-ce que je développe mes compétences? Est-ce que je cultive la discipline? Est-ce que je suis devenu la personne capable de porter ce que je demande? Il y a des gens, on leur a confié un poste et puis se sont écroulés. Quelqu'un me suit? Souvent, la réponse à nos prières ne commence pas par une bénédiction extérieure, mais par une transformation intérieure. Car dans le royaume de Dieu, la capacité précède toujours la promotion et la gestion, la bonne gestion précède toujours l'augmentation. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous demandons, mais il nous confie ce que nous sommes devenus capables de gérer. Et lorsqu'il trouve un homme ou une femme fidèle dans les petites choses, il n'hésite jamais à lui ouvrir de grandes portes. Quelqu'un écrit Amen. La loi de l'intendance, numéro 3, qui va de pair. Hein? Moi, je l'ai appelé gestion et puis je l'ai brisé en deux ici, fidélité et gestion. Parce que tu as compris que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Mais je voulais, dans l'étude biblique, séparer ça pour que tu captes les rimes. Mais tu peux l'appeler gestion, fidélité et bonne intendance. Sache que tu ne possèdes rien, mon frère, ma soeur. Si tu t'es rempli de cette pensée, ça te permettra de devenir riche pour Dieu. Mais si tu commences à penser que l'argent là t'appartient parce que tu t'es réveillé le matin, Dieu va venir te demander des comptes, comme cet homme-là dans la Bible qui pensait que toute la récolte à lui appartenait et qui pouvait s'enfermer et puis les manger tout seul. Et Dieu allait réclamer son âme la même nuit. Quelqu'un me suit? Tout appartient à Dieu. Psaume 24:1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À moins que tu vives dans Jupiter, là. Si tu es sur terre, tu fais partie de ce qui appartient à Dieu. Et toutes tes ressources avec. Amen. Nous ne sommes pas propriétaires. Le plus tôt tu comprendras cela, le mieux tu t'aligneras et t'ajusteras pour avoir la bonne attitude afin de devenir enfin riche pour Dieu. Parce que quand tu pensais que ça t'appartenait là, Dieu ne te faisait toujours pas confiance. Il ne te confiait pas de responsabilité. Non. Tu n'étais pas encore fidèle.
Nous sommes des simples gestionnaires. L'argent dans nos comptes appartient ultimement à Dieu. Nos talents appartiennent à Dieu. Nos entreprises appartiennent à Dieu. Notre temps appartient à Dieu. Dans Matthieu 25, le maître demande des comptes à ses serviteurs. Il ne leur demande pas combien possédiez-vous. Non, il leur demande qu'avez-vous fait avec ce que je vous ai confié. Réveille-toi, mon frère. Dieu te demande qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a confié. Ça ne t'appartient pas. Voilà la vraie question du royaume. L'intendant, voici comment tu dois renouveler ton intelligence. En tant qu'intendant, il y a des questions qu'on doit se poser. Arrête de poser les questions du propriétaire. Tu n'es pas propriétaire. Est-ce nécessaire ce que je suis en train de faire avec l'argent? Est-ce que c'est sage? Est-ce rentable? Est-ce utile au royaume? Est-ce le meilleur usage de cette ressource? Voilà les bonnes questions que l'intendant se pose avant d'utiliser l'argent de Dieu. Je recommence, non? Parce que tu veux écrire, n'est-ce pas? Je recommence. L'intendant que nous sommes, toi et moi, les bons gestionnaires que nous sommes appelés à être, il doit se demander à chaque fois, avant de faire des dépenses, est-ce nécessaire? Est-ce sage? Est-ce rentable? Est-ce utile? Est-ce le meilleur usage de cette ressource? On va revenir encore avec l'exemple de Joseph. Pendant 7 années d'abondance, Joseph n'a pas tout consommé. Il a tout stocké. L'intendance a transformé les choses, la bonne intendance. Ça leur a permis à tout l'Égypte et même au monde entier, y compris les gens qui étaient à Canaan, de venir se ravitailler là-bas. Parce qu'il a bien géré. Amen. Il a été un bon intendant des ressources d'Égypte, en étant un bon gestionnaire, en étant fidèle dans ces postes là où le pharaon l'avait placé. L'intendance transforme l'abondance temporaire en prospérité durable. L'intendance transforme l'abondance temporaire en prospérité durable. Si tu fais partenariat avec Dieu, donc tout ce qu'il t'a confié, je te promets, tu vas atteindre une dimension, tu ne te soucies plus pour l'argent. Toi et moi, on entre dans cette dimension au nom de Jésus. Dis Amen. Et puis il y a la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Ce que tu honores, c'était le point 4. Ce que tu honores se rapproche de toi. L'honneur est une des lois les plus puissantes du royaume. L'honneur attire la faveur. Les mépris ferment les portes. Proverbe 3:9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Qui devons-nous honorer, frère Léon, justement? Dieu, nos parents. Je te dis ici que parce que les parents ont mis de l'argent dans ta vie, ils ont sémé de l'argent dans ta vie. Ce n'est pas une loi biblique, mais je te recommandais en tant qu'un de mes enfants, apprends à donner à ton papa, à ta maman, chaque mois de l'argent sans qu'elle ait à te le demander. Permets-lui aussi de manger ton argent. Et sache que c'est l'honneur. L'honneur, il y a argent. Parce qu'on honore avec tes biens. Dieu dit, avec ton argent. Donc, honorer papa, c'est pas seulement dire oui, maman Marthe. Hein, Johnny? Il faut faire des oranges, des OM à maman Marthe. Maman Marthe, je vais te poser la question. Johnny, il faut faire aussi des OM. Orange Money à maman Marthe. Alléluia. Donc, on honore Dieu. On honore les parents. On honore les autorités. On honore les mentors, les pères spirituels. On honore les enseignants. On honore les principes divins. David et Saül, par exemple. Saül poursuivait David pour le tuer. Pourtant, David refusa de toucher à loin de Dieu. L'honneur de David fut une des clés de son élévation. La veuve de Sarepta, elle a honoré le prophète Élie avec son dernier repas. En retour, l'huile ne tarit pas dans sa maison, la farine ne manqua jamais pendant toute la durée de la famine, et son fils fut ressuscité. L'honneur ouvre des dimensions surnaturelles. Amen. Mike Murdock, un homme de Dieu rempli de sagesse, qui dit souvent, ce que vous honorez, vous l'attirez dans votre vie. Ce que vous honorez, vous l'attirez dans votre vie. Matthieu 10, le Seigneur nous parle d'apprendre à honorer les prophètes. Mon frère, ma soeur,
il y a certains dons, certaines visions, certains dons prophétiques, discernement des esprits que toi et moi on cherche là. Ça ne s'activera que si toi et moi on prend un bon package. On se prive de tout un salaire, on va s'aimer dans la vie d'un prophète. Je te promets, ça ne viendra pas même s'il nous impose les mains. Les prophètes sont en train de crier, comme Élie, je n'ai rien à manger. Au torrent, il n'y a plus de nourriture. Et toi, la veuve de Sarepta, tu les nourris. Tu pourrais te retrouver avec les dons de prophétiser comme ça, là. Alors qu'on t'a imposé les mains jusqu'à fatiguer, rien ne s'est passé. Quelqu'un écrit Amen. Matthieu 10, la Bible le dit, c'est lui qui honore un prophète. Amen. Au verset 41, Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Papa Johnson Suleiman a sémé 1 million de dollars dans la vie de Benny Hinn. Pas maintenant, il y a 15 ans, 17 ans. Il a dit ces gars traversaient les âges. Il est toujours là. La grâce pour la durée d'un ministère. Il a dit ces gars marchent avec une onction qui fonctionne partout au monde. La grâce de devenir globale. Quand il est allé le voir, on lui a dit, Benny, il ne voit pas. Je pense que c'était en Amérique. Il a dit, j'ai un cadeau pour lui. Non, même avec ton cadeau, tu ne vois pas. Comment il a fait il raconte comment il a fait. Finalement, il a pu le voir. Il a sémé 1 million. Ça lui a fait mal au cœur. Mais regarde la grâce qu'il a. Chaque semaine, papa, Johnson Suleiman va dans un pays du monde. Et l'onction fonctionne. L'onction fonctionne. Le gars est partout au monde. Il fait séance du matin, mardi. Séance de mardi soir. Séance de mercredi matin. Séance de mercredi soir. Il se repose jeudi. Vendredi, il prend l'avion. Il retourne au Nigeria, à Auchi. Il descend à Lagos. Il n'y a pas d'aéroport à Auchi. Il prend la route jusqu'à Auchi. Samedi, là, le programme d'église. Dimanche, il prêche. Lundi, il se repose. Mardi, il est parti. 52 semaines de l'année. Patrick. Il a honoré prophète. La grâce est descendue sur lui. Quelqu'un me suit? Il y a certains. Regardez, je vous ai dit, non, je vous ai raconté les dimanches. Quand tu avais sémé dans ma vie, elle avait reçu une somme là, de son héritage. Bon, on va dire le dividende, pas vraiment l'héritage. Une dividende que la banque lui paye. Donc là, on me voyait dans ma vie. J'étais en train de planifier. J'ai dit, hey, je vais en Belgique comme ça. Au moins, je ne m'inquiéterai pas pour l'argent pour un moment. Ah, tu blagues. Le Seigneur a touché son serviteur là-bas. Papa Manibeni. Son ordinateur est tombé en panne. Il a dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment je fais pour l'Éternel a mis son nom, a mis mon nom dans sa bouche. Alléluia. Et j'ai sémé avec joie. J'ai compris que ce n'est pas mon argent dans tous les cas. J'ai eu la conviction, je te promets. Tu penses bien que si je n'avais pas la conviction, je ne l'aurais pas fait. Amen. Voici comment fonctionnent les choses du royaume. Voici comment on obtient certains déblocages, certains combats. Tu as donné au prophète. Si c'était aujourd'hui, on dirait, ah, frère, il aurait allé voir Abigail et puis il a forcé de lui donner son dernier repas. C'est quel type d'homme de Dieu comme ça? Mon frère, ma soeur, la famine a frappé tout le monde sauf cette femme-là. Lui, le pain n'a jamais manqué. Et la farine, amen. Donc toi et moi, on doit marcher avec le discernement. Quand Dieu nous parle, il y a certaines choses, on ne dit pas aux gens. On obéit, on les fait, point. Et puis la cinquième loi, c'est la loi du travail ou la loi d'avoir des vases. Comme la femme, la femme là, la veuve du prophète. La foi ne remplace pas la responsabilité. Dans cette loi du travail ou des vases, je vais t'expliquer que l'une des plus grandes erreurs spirituelles est de croire que la prière seule va remplacer le travail. Dieu bénit le travail. Dieu ne bénit pas l'oisiveté. Et le travail n'est pas fait pour qu'on prospère. Enfin, c'est le travail de notre vision en rapport avec notre vision qui nous fera prospérer. Le travail que toi et moi on fait, qu'on appelle job en anglais, là, ça ne peut pas jamais nous prospérer. C'est juste pour payer les factures. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit, Sorel? Le travail en rapport avec notre destinée et la vision que Dieu a déposée dans nos vies, c'est ce travail-là qui nous bénira. Mais l'autre, c'est juste pour payer les factures. On ne s'épanouira pas. Ça nous épuisera. Alors, vaut mieux découvrir sa vision et commencer petit à petit à développer pour qu'un jour, on quitte notre travail actuel et qu'on travaille véritablement dans les corridors de notre destinée.
Amen. Et à ce moment-là, Dieu bénira les fruits de nos mains, le travail de nos mains. Psaume 128, 2. Tu mangeras alors du travail de tes mains. 2 Thessaloniciens 3, 10. 2 Thessaloniciens 3, 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire que le travail nous permet juste de manger. Mais ce sont d'autres vases, des investissements, des compétences, des dons et talents qui nous permettent de nous enrichir. Ne compte pas juste sur ton travail actuel là. Surtout si ça n'a aucun rapport avec ta vision. Tu ne peux pas prospérer avec ça. Mais au moins, c'est mieux parce que tu auras de quoi manger. Comme la Bible nous le fait comprendre. Amen. Dès la création, avant même la chute, l'Éternel avait dit à Adam, en rapport avec Adam, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail existait avant le péché. La malédiction concerne la pénibilité du travail, non le travail lui-même. Amen. Regarde ce que la fourmi fait. Proverbe 6.6. Proverbe 6.6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Qu'est-ce que fait la fourmi? La fourmi planifie. La fourmi travaille. La fourmi anticipe. La fourmi stocke, épargne. La fourmi persévère. Amen. Miles Monroe a dit encore ceci. Les lieux où Dieu vous bénit est souvent caché dans le travail qu'il vous demande d'accomplir. En rapport avec la vision. Les lieux où Dieu vous bénit est souvent caché dans le travail qu'il vous demande d'accomplir. Pas le travail que toi-même tu as trouvé là pour payer tes factures. Non. Alors, comment toutes ces lois travaillent ensemble? Je reviendrai sur les vases. J'ai parlé de l'aspect travail. Tu peux travailler en tant que pour tes investissements. Tu peux avoir des champs. Tu peux développer tout ça, je mets ça dans le travail. Mais je vais vraiment en parler tout à l'heure en tant que vase. Comment ces lois travaillent? Ces lois ne fonctionnent pas séparément. Elles sont interdépendantes. Parce qu'une sémence sans travail, c'est l'illusion. Tu es en train de s'aimer, mais tu ne travailles pas. Comment Dieu fera pour que les gens continuent de t'offrir gratuitement? On ne peut pas le faire du 1er au 30. Là. Tu dois avoir un travail que tu fais. Travail sans sémence, fatigue. Je recommence. Sémence sans travail, illusion. Travail sans sémence, fatigue. Si tout ce que tu as ici-bas n'est que le fruit de tes propres efforts, tu vas être épuisé, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la faveur de Dieu aussi. Alors, voilà pourquoi tu dois s'aimer. Pour obtenir la faveur des gens, pour honorer des gens, pour que Dieu se souvienne de toi, pour qu'il y ait plusieurs entrées. Sinon, tu risques de t'épuiser. Fidélité sans vision, c'est la stagnation. Honneur sans sincérité, c'est la religion. Intendance sans la foi, ça produit la peur. Mais lorsque ces 5 lois s'unissent, convergent, elles créent une dynamique de multiplication. C'est exactement ce qu'on a vu dans la vie de Joseph. Il a sémé sa fidélité, il a travaillé avec excellence, il a honoré Dieu, il a géré avec sagesse et Dieu lui a donné l'abondance. Je recommence. Il a sémé sa fidélité, il a travaillé avec excellence, il a honoré Dieu, il n'a pas couché avec la femme de Potiphar, il a géré avec sagesse et Dieu lui a donné l'abondance. Amen. Donc rappelle-toi toujours de ce que je viens de te dire. Donner sans discernement, ok, pardon. S'aimer sans travail, c'est l'illusion. Travail sans sémence produit la fatigue. Fidélité sans vision produit la stagnation. Honneur sans sincérité, ça produit la religion. Intendance sans la foi, ça produit la peur. Amen. Je vais terminer cette section sur les lois spirituelles en te parlant de 7 erreurs qui bloquent la prospérité du royaume. Par-dessus la mauvaise gestion, c'est-à-dire absence de fidélité et absence de bonne intendance. 7 erreurs qui bloquent la prospérité. Donner sans discernement. Est-ce que Dieu t'a demandé de donner? Est-ce que tu l'as consulté? C'est son argent. Toi, tu penses qu'il fallait tout donner à ta maman ou à ton oncle, à ta tante ou aux gens du village? Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Tu donnes sans discernement, tu bloques.
Amen. La générosité doit être guidée par la sagesse. Consulte le Saint-Esprit. Première erreur à ne plus faire. Donner sans discernement. 2. Tu sais que tu es aligné avec Dieu quand ça produit la paix. Voilà, tu dis, papa, j'ai reçu dans mon cœur de donner 1000 euros à telle personne. Toi-même, tu vois ce qui monte de toi après. Est-ce que ça produit la paix, la joie? Est-ce que tu ressens un feu vert? Amen. Tu peux avoir ça aussi en vision. En rêve, en songe avant. 2. Travailler sans vision. L'activité n'est pas toujours la plus productive. Tu connais nos chauffeurs, nos nounous. Certains, nous sommes nés, on les a trouvés à la maison, ils étaient toujours pauvres. 25 ans plus tard. Donc, ce n'est pas vrai que le travail seul, là, produit l'abondance. Non, non, non. Il faut une vision. Il faut que ce soit le travail en rapport avec la vision. Le travail que Dieu nous demande de faire, c'est ça qui produit l'abondance. Alors, ne te poumonne pas à continuer à travailler loin de là où Dieu t'attend parce que tu risques de t'épuiser rapidement. Amen. Je suis en train de parler de 7 erreurs qui bloquent la prospérité. Hein. Donner sans discernement. 2. Travailler sans vision. 3. Honorer publiquement mais mépriser secrètement. Tu honores ton mentor, ton leader publiquement, mais tu les méprises secrètement. Dieu regarde les cœurs, mon frère, ma soeur. Ça va bloquer ta prospérité. 4. Consommer avant d'investir. Beaucoup mangent leurs semences. Prennent cela comme du pain. Ça va bloquer la prospérité. Tu es ni fidèle, ni bon gestionnaire. Tu es disqualifié. On te ramène à la case départ de Monopoly direct. Tu viens de faire crash. Patrick, tu me suis? Quand tu manges toute la semence, là, on te ramène à la case départ. Tu vas en prison. Retour à la case départ. Tu as tout mangé. Ah. Amen. Alors ne mange plus ta semence. 5. Négliger les prémices. Négliger les prémices. Parce que tu te plains, le faible commencement, et parce que tu n'honores pas Dieu avec les prémices. Ça peut bloquer la prospérité. Dieu voit déjà comment tu vas être plus tard. Parce que si les prémices sont saintes, la masse est sainte aussi. Mais tu commences une nouvelle activité, tu ne prends pas tout pour aller s'aimer dans la maison de Dieu. Tu risques de bloquer l'abondance. Amen. Je vais vous confier. Point 6. Chercher des raccourcis. Les amis, parce que je n'étais pas encore délivré des dieux de la maison de mon père, ici à Paris. Un jour, un ami à moi m'a envoyé 1500. Israël, les mêmes jours, je tombe sur une escroquerie là en ligne, on dit, ça vient de Chine ou ça vient d'où si tu investis. On a mangé mon argent, 1500. Aïe. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dieu a une parole. Et cette parole montait de mon cœur, Abigail. L'argent rapide, là, ça diminue toujours. Proverbe 13, 11. Une fortune acquise trop vite diminue. La loterie ne fait pas partie de notre alliance. Les paris ne font pas partie de notre alliance. Je voulais gagner rapidement, on m'a eu. Hermine, je suis tombé à 0, moi qui avais 1500. J'ai vu trop plus gros que mon ventre. J'ai dit, combien? Je peux avoir 3500. Ah! Maman Katiangouma Meli Mobondo. Laissez pas avaler l'argent. Ici à Paris, je ne te raconte pas où j'étais au Canada. Je t'ai dit, c'est arrivé ici à Paris. 1500 partis comme ça. J'ai tenu ma tête. Seigneur. Quelqu'un me suit? Les versets vont monter de ton cœur. Sois sensible à cela. Ah, Hermine, je viens de te présenter une bonne affaire. Vraiment, tu investis aujourd'hui 2 jours. Tu dis, moi dans les royaumes, je sais que quelque chose doit se point procéder. Non, l'argent doit travailler, pardon. Affaire des rapides, là, pardon. Je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Amen. Alléluia. Garde ces versets, ils vont venir, les vaincus vont envoyer des gens. Une fortune acquise trop vite diminue, Proverbe 13, 11. Et puis, autre chose qui risque de bloquer ton argent, ta prospérité, c'est le fait de spiritualiser ton indiscipline. Prier n'efface pas la mauvaise gestion. Je vais rentrer en jeûne. Dieu t'avait envoyé $100. Tu as tout mangé. Et tu vas rentrer en jeûne pour que Dieu t'envoie $1000. Donc, avec quelle magie? D'où? Tu dois d'abord te repentir. Et puis Dieu va envoyer 10 € pour regarder. Et puis après, ça va monter à 25. Quelqu'un dit Amen. Ça remplace. Non. Si tu es indiscipliné, tu n'as pas à prier. Tu dois te repentir et revenir à l'ordre.
Dans les semaines à venir, là, les autres mardis, on va voir. Non, c'est le dimanche. On a déjà fixé, oui. Les différents dimanches, on va voir prémices, on va voir dîmes, on va voir offrandes, on va voir. Mais les mardis, ici, on va parler de mindset du royaume. Voilà, pour l'abondance financière. Amen. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes bénis? Est-ce que les choses deviennent claires? Alors, j'ai un travail pour vous, avant de parler des différents vases. Prends ça en note, s'il te plaît. Papa Oedé nous a appris à rendre la parole pratico-pratique. Les enfants de Dieu doivent savoir ce qu'ils doivent faire quand ils quittent l'enseignement. Note ça, Hermine, Nidel, prends ça. J'aimerais que désormais tu fonctionnes selon les principes du royaume. Va établir un budget biblique. Ensuite, le deuxième, fais ce programme-là pour la semaine prochaine. Honore ensuite une autorité que Dieu a placée dans ta vie. 3. Sème intentionnellement dans une œuvre, une personne ou un projet. 4. Développe une compétence. Je ne sais pas, IA, tu as toujours aimé chanter. Développe ça, tu as toujours... Développe ça. On fait passer à l'action. Il faut qu'il y ait des millionnaires ici. Ma belle. Jour 5. Sers quelqu'un sans rien attendre. Tu appelles ma belle. Tu fais des gâteaux. Je vais venir chez toi t'aider à faire les gâteaux. Ah, vraiment, je vais te payer. Non, tu ne me payes pas. Je sème dans ta vie. On va devenir pratique dans cette église. Jour 6. Analyse toutes les dépenses du mois que tu fais. On veut être concret. Fais les plus et fais les moins. Essaie de voir tout ce que tu as dépensé les mois passés là. Ou que tu as déjà commencé à dépenser depuis les 9 jours là. Est-ce que c'était utile? Au jour 7, c'est que tu avais toujours pensé là. Ou tu pensais qu'il te fallait 1000 € là. Commence avec les 10 €. Achète au moins un article. Commence au moins. Ne méprise pas le fait de commencement. On veut devenir pratique. Si c'est industrie pour repasser les vêtements, pour laver les vêtements, achète au moins déjà faire. Quelqu'un dit Amen. Tu penses que Dieu va t'envoyer les 1000 € d'un coup? Mais il ne t'a pas testé nulle part. Comment il va t'envoyer 1000 €? Les 10 € que tu as, prends ça, va acheter fer. Va acheter aiguille. Va acheter appareil mixeur pour battre les pâtes. Quelqu'un dit Amen. Hey, mardi prochain, je vais te poser des questions. Hein. Parce que, non, je te laisse 2 semaines. Je vais te poser des questions. On devient pratique ici. Hein. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle des vases ou je parle de pourquoi les gens ne reçoivent pas leurs semences, papa? Je dois aussi te parler. Attends. Ok. On va parler des capacités la semaine prochaine. Et accroître nos capacités, ça nous permettra aussi de multiplier nos ressources. Comme ça, je t'apprendrai à avoir plusieurs sources de revenus. Amen. Mon frère, ma soeur, si toi et moi, on s'aime beaucoup, si nous faisons partie de ceux qui s'aiment beaucoup et que nous ne récoltons pas beaucoup, laisse-moi te donner une des raisons. Il y en a plusieurs, mais une des raisons. Ça peut être un blocage au niveau de ton mindset. Tu n'as pas encore développé le mindset du royaume par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu aimerait que toi, tu commences à voir l'argent comme un outil pour faire le bien dans le royaume. Ça doit devenir dans ta tête comme un outil pour faire le bien. Tant que tu ne le vois pas encore comme ça, c'est juste un outil pour tes dépenses. Tu ne vas pas prospérer dans ces royaumes. Quelqu'un me suit? Beaucoup de personnes ne respectent pas réellement l'argent et ne le reconnaissent pas comme une arme et un outil pour faire le bien. Alors, devant Dieu, ils n'ont pas encore le bon mindset. Ils ne sont pas encore qualifiés pour que Dieu les élève dans le domaine financier. La majorité des croyants considèrent l'argent uniquement comme un besoin personnel. Ils voient l'argent comme un moyen de payer leurs factures, de se nourrir, de se loger, d'acheter de beaux vêtements ou d'améliorer leur confort. Point.
bien que ces choses soient légitimes, elles représentent une vision très limitée de ce que l'argent peut accomplir dans les mains d'un fils ou d'une fille de royaume. Quelqu'un me suit? Dans la pensée de Dieu, l'argent n'est pas une destination ni d'elle. L'argent est un véhicule. L'argent est un serviteur. L'argent est un amplificateur. L'argent est un outil de gouvernement. L'argent est une arme spirituelle lorsqu'il est placé sous l'autorité de Dieu. Satan comprend souvent mieux que les croyants les pouvoirs de l'argent. Voilà pourquoi il utilise l'argent pour financer la corruption, la pornographie, la sorcellerie, les idéologies antichrist, les guerres, les trafics humains, la destruction des familles. Lui, il a compris. Mais les enfants du royaume n'ont pas compris cela. Certains croyants considèrent encore l'argent comme un sujet secondaire. Vous connaîtrez la vérité. Oh. Hey, je suis sorti de retraite pour toi, pour t'améliorer. Pourtant, si les ténèbres utilisent l'argent pour propager les mal, combien à plus forte raison le royaume des cieux devrait-il l'utiliser pour propager les biens? Tu dois arrêter de voir l'argent que papa t'a confié là, après que tu aies travaillé 30 heures, je ne sais où là, uniquement pour t'acheter des vêtements. C'est un outil efficace, une arme redoutable que le royaume peut utiliser pour faire les biens. Quelqu'un écrit Amen. Pour propager les biens autour de nous. Comprends cela, mon frère, ma soeur, ajuste-toi et aligne-toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'argent est une arme contre la pauvreté. L'argent est une arme contre la pauvreté. Mon ordinateur, c'est juste petit mythe ici qui te rend lent comme ça là. On va te upgrade bientôt, on va t'acheter version récente de MacBook au nom de Jésus. Je confesse qu'un de mes enfants va avoir l'argent pour m'offrir le dernier MacBook au nom de Jésus. Amen, amen. Et puis, ce qui est bien dans le royaume, hein, comme j'ai libéré parole là, je ne te demande pas d'aller fouiller dans ton compte. Non! Dis, papa, teste-moi en m'envoyant l'argent de MacBook. Et puis je vais acheter, tu vas voir que je suis fidèle. C'est comme ça qu'on parle. Et quelqu'un va venir t'offrir 3500 et puis tu vas acheter pour papa Elion. Ça ne sortira pas de ton compte. Quelqu'un dit Amen. Je ne vais pas te faire peur en pensant que papa, on a après ton argent là. Tout lui appartient. L'argent est une arme contre la pauvreté, mon frère, ma soeur. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. La pauvreté est un mindset, tu l'as déjà entendu. Mais quand les gens sont au bas de la société, ça les prive souvent de faire de bons choix. Je connais beaucoup de gens qui se sont mis à se prostituer dans nos pays, à coucher avec les daddy, les sugar daddy, parce qu'à la maison, ils n'ont rien à manger. Tu le sais, oui ou non? Et puis, tu sais aussi qu'une famille sans ressources ne peut parfois pas se faire soigner. Leurs enfants meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tu le sais, oui ou non? Et tu sais combien, sans ressources, un étudiant intelligent pourrait ne pas faire certaines études. Il arrive au bac, il s'arrête. Tu le sais, oui ou non? Et puis, tu sais comment un missionnaire sans ressources peut parfois se rendre, trouver impossible pour lui de se rendre là où Dieu l'appelle. Oui ou non? Tu connais toutes ces choses. Beaucoup de souffrances humaines pourraient être réduites par une bonne gestion des ressources, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Dieu disait à Israël, Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir, d'acquérir les richesses, pour respecter l'alliance qu'il a fait avec tes pères. Dieu te donne ses ressources pour son alliance, pour l'expansion de son royaume, pour que tu fasses du bien avec cet argent de sa part, ici-bas. Donne une direction, un sens à l'argent. Ce n'est pas juste pour tes besoins. Ça peut faire du bien. Ça peut aider à propager le royaume. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne condamne pas la création des richesses. Il condamne l'orgueil qui oublie la source de cette richesse que nous manifestons souvent. Un petit salaire de 1200, on a déjà oublié Dieu. Un petit revenu de 2000, on a déjà oublié Dieu. Pardon. Tu dois comprendre que c'est une arme. Et Dieu le met entre tes mains pour que tu propages le bien de sa part ici-bas. Quelqu'un écrit Amen. Deuxième point. L'argent est une arme contre l'ignorance.
L'argent est une arme contre l'ignorance. Mike Murdock affirme que l'argent est une arme contre l'ignorance. Un homme peut posséder une bibliothèque, financer ses études, suivre des formations, acheter des livres, voyager, rencontrer des mentors, développer ses compétences. Toutes ces choses vont exiger des ressources. L'argent ouvre souvent la porte à l'acquisition de connaissances. Voilà pourquoi Satan aime maintenir les peuples dans la pauvreté. Comme ça, ils ne peuvent pas lire. Ils n'ont pas de ressources pour acheter des livres. Un peuple pauvre est facile à manipuler et à contrôler. Un peuple instruit devient plus difficile à manipuler. Alors tu dois comprendre qu'une partie de ton argent doit servir aussi à t'instruire. Peut-être que Dieu t'appelle à être directeur d'orphelinat. Eh bien, tu vas devoir suivre des cours de gestion et des cours de l'État pour devenir responsable de ce type d'institution. Quelqu'un me suit? Et ça te demandera l'argent. Si tu es ignorant, tu pourrais être médiocre. Mais si tu prends l'enseignement d'un orphelinat des Hébreux qui a toujours des 5 étoiles évaluées par tous les organismes mondiaux comme d'excellence, tu es en train de lutter contre l'ignorance. Tu es en train d'emmener l'excellence dans les royaumes. Donc l'argent est une arme contre l'ignorance. Quelqu'un dit Amen. 3, tu as déjà entendu ça. L'argent est une arme pour la prédication de l'évangile. L'argent est une arme pour la prédication de l'évangile. Le Seigneur Jésus n'a jamais prêché un évangile de pauvreté pour que certains disent je n'aime pas l'évangile de prospérité. Le Seigneur n'a pas prêché l'évangile de pauvreté non plus. Son ministère possédait une bourse. J'ai dit, est-ce que toi tu as un trésorier? Israël, tu as un trésorier. Ma belle, tu as un trésorier. Qui peut avoir un trésorier s'il est pauvre? C'est vous qui voulez peindre le Seigneur Jésus pauvre. Le Seigneur Jésus avait un trésorier. Il s'est promené avec combien de personnes, Katia? Tu penses qu'il y avait que les 12? Non, il y avait plusieurs personnes. Les Matthias et les Marie de Magdala, il y avait plusieurs personnes. Ils se nourrissaient tous à la bourse du Seigneur. Ils s'occupaient d'eux. Ils les logeaient. Ils voyageaient avec eux. Les bateaux à l'époque, c'était comme Uber aujourd'hui, comme Yango aujourd'hui. Il faut payer pour traverser de l'autre côté. Ça prenait de l'argent. Toi, tu es qui? Tu rentres, tu arrives au port, tu montes dans les bateaux et tu pars. C'est parce qu'il a l'argent. Oh, moi, je n'aime pas votre évangile de prospérité là. Jésus a prêché quel évangile? Il n'a pas prêché l'évangile de prospérité non plus. Il n'est pas contre la prospérité, mais il est contre ceux qui utilisent l'argent juste pour leurs propres besoins. Nous, on veut l'utiliser comme une arme pour le royaume. Quelqu'un dit Amen. Des femmes riches soutenaient financièrement son ministère. Je rends grâce à Dieu ici, il y a des gens qui s'aiment dans mon ministère depuis que le Seigneur se souvienne de vous, qui vous élèvent, qui vous établissent, qui vous trouvent fidèles dans ce que vous faites, qui multiplient vos entrées, qui vous donnent d'autres compétences, qui multiplient vos vases, parce que vous contribuez, oui, à ce que je fasse le travail missionnaire. Parce que moi, je suis du Cameroun, non? En France, je suis missionnaire. Tu le savais, non? Mon appel, c'est au Cameroun. Quand je suis en France, je suis missionnaire. Je dois payer facture. Et toi qui sèmes dans ces royaumes, tu peines dans ces ministères. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de soutenir l'œuvre missionnaire. Quelqu'un crie Amen. Et papa se souvient de toi. Parce que tu donnes dîmes, tu donnes offrandes, tu donnes semences. Kabranda karebo shakataraba. Luc 8.3. Luc 8.3. Plusieurs femmes les assistaient de leurs biens. Plusieurs femmes assistaient les seigneurs de leurs biens. Il y a plusieurs personnes qui donnaient l'argent. C'était des riches, des fortunés. Des gens qui avaient décidé de mettre à part leur argent pour le royaume, pour servir Dieu. L'évangile voyage sur des jambes spirituelles, mais aussi sur des ressources matérielles. Chaque Bible imprimée coûte de l'argent. Chaque salle louée coûte de l'argent. Chaque application utilisée coûte de l'argent. Notre Google Meet ici coûte 30 € par mois. Ça ici là, 30 € par mois. On l'utilise depuis combien de mois? On a Word. Word, c'est 13 €. Pour transformer les audios. J'utilise ça depuis 5 ans. J'ai regardé le nombre de choses que j'ai payées. J'ai dit, par mois, je pense qu'on est à 200 €. Tout ça que je paye par mois, environ. Mais par sa grâce, Dieu pourvoit. Il touche le cœur des gens et les gens s'aiment mois après mois. Quelqu'un dit Amen.
Chaque salle louée coûte de l'argent. Chaque croisade coûte de l'argent. Chaque chaîne de télévision coûte de l'argent. Chaque missionnaire envoyé coûte de l'argent. Chaque application chrétienne coûte de l'argent. Chaque livre chrétien coûte de l'argent. Merci Seigneur pour ceux qui ont acheté le livre. Seigneur, tu donnes la sémence à tous mes enfants au son de ma voix. Ils vont acheter ces livres. Ils vont l'acheter et ils vont les lire parce qu'on veut être libre. Parce que les dieux de la maison de ton père vont te tenir avec forteresse. Frère, lui a beau te parler agréablement pendant 2 heures, ils vont te dire dans ta famille qui a déjà 1 million. Oublie ce que le frère leur dit. Ils ne vont pas les dire clairement, mais ça va jouer sur le fond de derrière. Et tu ne vas pas t'en sortir. Je te promets. Le premier niveau de délivrance, là, c'est important, ça a son niveau. Ensuite, parce que tu seras en train de lire ces livres, ça va renouveler ton intelligence. Demande à Katia, elle te dira. Les démons s'élèveront. Demande à Abigail. Abigail, Israël. Les démons vont s'élever. Ils vont voir que tu es en train de leur échapper. C'est un flux massif de lumière qui est en train de rentrer dans ton subconscient comme ça. Tu es en train de trouver enfin l'explication de tes blocages. Et avec le kingdom mindset que je suis en train de déposer en toi, tu te surprendras. Avant un an, tu es propriétaire de compagnie. Tu es en train de gérer 10 millions à Yaoundé. Frère Lyon, c'était jamais arrivé dans ma famille. C'est arrivé maintenant parce que tu as obtenu les 3 délivrances. Quelqu'un dit Amen. Ma belle, dès que quelqu'un achète quelque, ça coûte 17 000 là. Tu viens acheter les livres. Écris Amen, ma belle. Seigneur, envoie 2 clients à ma belle. Ils vont acheter les gâteaux, elle va avoir l'argent pour acheter les livres au nom de Jésus. Envoie 2 clients qui vont payer ma belle très cher pour un beau gâteau qu'elle va faire. L'argent devient alors une arme qui permet au message du royaume d'atteindre davantage d'âmes. Ne pense plus à l'argent juste pour tes propres besoins, s'il te plaît. On a fini avec ça. Maintenant, on réfléchit par rapport au royaume. Il a dit, hein, merci Johnny, cherche-nous le verset. Il a dit qu'on ne doit pas amasser nos trésors ici-bas. Amen, je vais te trouver le verset. C'est toi et moi qu'on est en train d'amasser ici-bas. N'amassez pas des trésors sur la terre. Pardon. Internet ce soir, je confesse que ça devient rapide. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Ça veut dire que Dieu tient compte de tout ce que tu as investi. Chez Dieu, il y a les intérêts. Personne ne peut les effacer, Israël. Israël, ne pense pas que ce que tu as fait chez Dieu depuis que tu es en Christ, là, ne compte pas. Satan les détourne, il ne les vole pas, il t'empêche de les avoir, il les a stockés. Mais dans la saison de délivrance, on récupérera tout. Pas une fois, 7 fois. Parce qu'il y a un cahier de registres aussi chez Dieu, pas seulement dans le monde des ténèbres. Parce qu'on aura amassé les temps, les services, la bonne gestion, les semences financières, toutes ces choses. Dieu a un calendrier, Dieu a un registre. Il va se rappeler de tout cela et on va les récolter parce qu'on aura semé au ciel, là où la teigne ne peut pas atteindre, ni la rouille. Quelqu'un dit Amen. J'espère que tu es béni comme moi. Hein? Amen. Tu utilises l'argent désormais comme une arme. Point 4. L'argent est une arme pour la générosité. Je vais juste m'assurer que je te donne tout le. Point 1. L'argent est une arme contre la pauvreté. 2. L'argent est une arme contre l'ignorance. 3. L'argent est une arme pour la prédication de l'évangile. Achète des livres, pardon. Achète des livres. Achète des livres. Sors de l'ignorance, achète des livres. Et si tu as des livres autres que tu veux, trouve juste ton nom. Viens chez Papa Elior, je vais te les fournir. Mais les miens, tu achètes. Quelqu'un écrit Amen. Papa m'avait donné, je crois, peut-être 2 à 3 000. En fait, je vais te dire, hein, il y avait, d'où viennent tous mes livres, si tu veux te poser des questions, beaucoup de mes livres. Les jours où j'ai découvert Kenneth Hagin, papa m'a offert les livres gratuitement. Je suis allé sur un site payant, je l'ai gratuitement. J'ai dit, ok. Puis le Seigneur m'a montré dans les rêves que beaucoup de ces enfants sont paresseux. Une des capacités qu'il dépose en moi, c'est de lire pour les autres. C'est un livre, je ne lis pas pour moi, c'est pour vous, je vous promets. Et donc, je vais sur un site, ça s'appelait manareserve.com. Ils ont pris les livres de tous les auteurs. Ils ont obtenu, je ne sais pas quel type d'autorisation, un site chrétien. Ils ont mis tout. Qu'est-ce que tu penses que Frère Elior faisait? Download, tout.
J'ai 4000 livres ici, là. Alléluia. C'était dans mon BlackBerry. Je l'ai transféré dans les comment on appelle ça? Patrick, Johnny, comment on appelle ça? La SIM, on appelait ça comment encore? Parce que je savais qu'un jour, Satan attaquerait mon BlackBerry. Heureusement, j'ai pu tout sauvegarder. Donc, peu importe les livres que tu veux là, si c'est nouveau, ancien, on va les trouver pour toi. Amen. Le site en question, je ne sais pas, il est devenu, il a changé désormais. Il demande un paiement de 10 € par mois, mais tu vois que ce n'est pas vraiment grand. Alléluia. L'évangile est une arme contre la prédication. Voilà, j'étais au point 4. L'argent est une... Non, le point précédent, c'était l'argent est une arme pour la prédication de l'évangile. Et quelqu'un aime bien dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Amen. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Yes. Et le Seigneur Jésus avait des femmes qui le soutenaient. Ton argent doit contribuer aussi. C'est une arme pour la prédication de l'évangile. La prochaine fois, là, les samedis de réveil, tu vas ramasser. Si tu as honte de parler aux gens, tu les invites. Tu dis, viens seulement, je te paye ta connexion. Viens à 16h, je te paye ta connexion. Heure de Gabon, heure du Cameroun, viens te connecter, je te paye ta... Tu es en train d'utiliser ton argent comme une arme. Quelqu'un écrit Amen. Mais c'est aussi une arme pour la générosité. L'argent est aussi une arme pour la générosité. Lorsque Dieu bénit Abraham, ce n'était pas uniquement pour Abraham. Il a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, 2. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Les royaumes ne mesurent pas la prospérité par ce que tu accumules. Ah, papa, il m'a délivré de ça. Hein. Il m'a délivré de ça. Ah, accumuler, ça rapporte quoi même? Papa, il a mis combien de milliers de personnes sur la bourse? Combien de pauvres il nourrit? Cet homme ne devient que riche. Il continue parce qu'il respecte les principes. Dieu ne peut bénir. Si tu es une source de bénédiction, Dieu va te confier beaucoup parce qu'il sait que ça va continuer et ça va encore attirer encore beaucoup. Regarde, Satan nous pousse à peur. Regarde, j'ai 100 €, je ne vais pas. Non, 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 surtout je ne sème pas. Et bien ton 100 € fini, tu as 0. Mais si tu avais sémé 100, ça aurait multiplié. Quelqu'un me suit? C'est que le papa Oedepo a compris. Il y a la bourse Oedepo. Il y a les bourses de sa femme. Il y a des milliers et des milliers de personnes commencent l'école maternelle jusqu'à finir le doctorat, payé par papa Oedepo. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi de ceci. Si ton argent, on ne le mange que toi, tes parents, tes enfants, tu n'es pas encore digne de recevoir beaucoup de Dieu. Dieu, oh non. Tout le monde s'occupe de sa famille. Ça tu l'as refait encore pour le royaume. Donc, même si je reconnais que tu honores tes parents et ça se rapporte au royaume, je suis d'accord. Mais Dieu ne peut pas te donner des millions si c'est juste pour ta famille. Pourquoi? Non, ça ne vaut pas la peine. Tu dois regarder au-delà de ta famille. Marois, il y a des gens qui sont pauvres là-bas. Ngaoundere, Bakongo, Bandundu, je ne sais pas où au Congo encore là-bas, au Cameroun. Quelqu'un me suit? Il y a des gens, l'argent que Dieu te donne, tu dis Seigneur, pendant 6 mois, je ne vais pas acheter de nouveaux vêtements. Tout l'argent que tu me donnes, c'est pour... Ah, dans mon village, j'étais allé. Le Seigneur est en train de regarder. Ses anges, il est en train de dire, ma belle a finalement compris, papa, elle a compris. Elle a dit, elle ne va même pas acheter rouge à lèvres. Si elle savait ce qu'il attend, c'est mon esprit qui l'a poussé à parler comme ça. Elle commence à capter. Papa, pas de rouge à lèvres, même pas de nouvelles babouches. Je vais regarder les mêmes. Parce que tout l'argent que... Papa, je vais envoyer ça là-bas. Et puis un jour, ma belle va revenir. Ma belle, il y a une surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a offert une boulangerie moderne. Ça a la valeur de 100 millions de francs CFA. Ça te permettra d'alimenter tout droit là. Ma belle tombe. Papa t'a testé avec petit. Et puis sans que tu fournisses d'efforts, tu atteins les palais. Quelqu'un écrit Amen. Utilise ça comme une arme de générosité. Une arme de générosité. Sois la main de Dieu pour des multitudes. J'ai demandé à Abigail, j'ai dit à Abigail, mais je pensais que l'argent qu'on avait envoyé là, tu l'avais sémé, tu l'avais donné peut-être aux gens qui n'étaient pas en Christ encore. Et Abigail m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit, papa, frère Léon, ces mamans-là que tu vois là, elles font des ventes au marché, mais leur fonds de commerce ne dépasse même pas. Quel montant déjà, Abigail? 5 000 ou 10 000, je ne sais pas. Ah, j'ai dit, ok. C'est vrai qu'on doit faire le bien d'abord chez nous.
Parce qu'au départ, on voulait envoyer l'argent chez les veuves, mais on ne trouvait pas les veuves. Voilà. Leur fonds de commerce ne dépasse même pas 10 000. Mais ils se lèvent tous les matins. Amen. Et nous, on leur a offert des cadeaux de 10 000. 10 000, 10 000. Tous leurs fonds de commerce en cadeau. Vous pensez bien ils nous ont bénis, nous ont bénis. L'argent, ça sert à ça. Être une source de bénédiction, quelqu'un crie Amen. Tu n'as pas remarqué que quand tu as utilisé ton argent avec plusieurs personnes, tu as comme une joie dans ton cœur, comme ça, là. Hein? Ta poche est vide, mais tu es comme riche dans ton cœur. Ah, j'ai mangé ça, je n'ai pas mangé tout seul. Parce que tu as compris enfin le but de cet argent. Quand tu manges tout seul, ça ne produit pas cette joie en toi. Non, ça ne produit pas, au contraire. Tu as peur même de manquer. Tu te dis, hey, la prochaine fois, ça viendra où? Mais quand tu as fait la bonne chose en utilisant cela pour bénir les autres, même quand tu as zéro, tu souris. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en toi, dit petit, sois calme, petit. Arrivage arrive. Alléluia. Non, toi et moi, on entre dans cette dimension au nom de Jésus. Dis Amen. Affaire d'atteindre 10 000 et puis tomber encore à zéro, là, c'est fini. Nous, on monte. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, on monte. Le royaume ne mesure pas la prospérité par ce que tu accumules. Le royaume mesure la prospérité par ce qui peut passer à travers toi pour atteindre les nécessiteux, les pauvres, les orphelins, les veuves, les opprimés, les réfugiés. Un fleuve reste vivant parce qu'il coule. Un marécage devient stagnant parce qu'il retient tout. Dieu cherche des canaux, non des réservoirs. Es-tu un canal ou es-tu un réservoir? Parce que ce que tu es, c'est ce qui déterminera l'abondance financière qui t'arrivera. Plus Dieu peut faire passer à travers toi les ressources financières, plus il pourra t'en confier plus. Et comme sa parole déclare, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, vous aurez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les amis, j'ai pris qu'un jour j'arrive, j'ai le privilège de rentrer dans la maison de Papa Oyedepo. Parce que ceux qui sont arrivés là-bas, ils ont dit que ça ressemble à une ville. Sa maison, pas Canaan Land. Abigail, est-ce que tu es rentré dans la maison de Papa Oyedepo? Le pasteur Diati, on a parlé. Je vais partager la vidéo juste après ici. Là. Il a dit que ça ressemble à la maison. Parce qu'il a fait sa maison avec celle de ses enfants comme un quartier dans la ville. Immense comme la maison des Anglais. Et puis il y a un garage rempli de voitures. Une fois, son fils David Junior, Dieu lui a dit de s'aimer de l'argent pour bâtir une église. Il a dit, papa, je n'ai pas de voiture. L'Assemblée ne connaît même pas. Tant mieux. L'Assemblée ne connaît même pas la route qui y mène. C'est bien fait. Parce qu'on allait trop la déranger, papa Abigail. C'est seulement un groupe select qui connaît, effectivement. Je te le confirme. Son fils, David, le Seigneur lui a dit, mais ta Jeep là, c'est la sémence. Il a vendu, il a sémé. On a construit l'église. Depuis lors, je ne sais pas combien de voitures il a. Il vient le matin avec une nouvelle voiture au culte. L'après-midi avec une nouvelle voiture. Il doit faire ça pour que la voiture roule un peu, sinon ça ne va pas rouler. Les cadeaux qu'ils reçoivent. Mon frère, ma soeur, toi et moi, on devient source de bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Non, on va utiliser l'argent ici comme une arme désormais. On ne va plus retenir. Nous ne sommes pas des réservoirs. Nous sommes des fleuves. On coule, ça coule. Ça arrive, ça coule. Ça arrive, ça coule. Alléluia. Je partageais avec vous le témoignage du pasteur Diati. Il était allé aux conférences des hommes de Dieu dernièrement. Là. Quand je serai au Cameroun, Abigail, on ne va pas rater ça. On ne va jamais rater ça. On va prendre l'avion, on va aller nous aussi assister. Et une maman lui a dit, je vais chez papa. Tu veux venir? Viens. Il a dit, privilège, oh privilège. Il est rentré dans la maison. Il a vu la maison, il a dit, ça c'est maison. Mais ça c'est pas maison, ça c'est ville. Toi aussi, nous aussi on arrive là au nom de Jésus. Je voulais vous émerveiller avec la cité de la foi que papa va construire là-bas. Il faut que je montre. Non, je dois te faire rêver. Je dois te faire rêver aussi, c'est que papa a préparé. Non, je dois te faire rêver. Attends, je dois te faire rêver un peu. Je dois te montrer la vision pour que tu saches que papa nous emmène quelque part ici, là. J'avais préparé ça pour dimanche. Est-ce que j'ai ça à portée des mains ici, là? Toi, ordinateur, pourquoi tu ne fonctionnes pas? Ah bon, ce sera jeudi. Si tu l'as jeudi, tu le verras. Amen. Papa doit être à l'aise de passer par toi pour bénir les autres. Pourquoi cette fenêtre?
Ok. Tout concourt, une autre fois, une autre fois. Point 5, l'argent est une arme de domination. L'argent est une arme de domination. Dans la création, Dieu donna à l'homme une mission, dominer. Pas les autres hommes, hein, la nature. La domination biblique n'est pas l'oppression. C'est la capacité d'influencer, de construire, de bâtir et de transformer. Avec des ressources financières, on construit des écoles, on construit des universités, on construit des hôpitaux, on construit des médias, on construit des entreprises, on construit des cités. Dans notre cité de la foi en Christ, ça va être glorieux, la cité de la foi en Christ. Ah, prépare-toi mon frère, ma soeur. Les gens vont rendre gloire à Dieu au Cameroun. Amen. Regarde la vie de Joseph. Son onction l'a emmené devant Pharaon. Mais ce sont les ressources de l'Égypte qui lui ont permis de sauver des nations entières de la pauvreté et de la famine. Amen. L'argent est une arme de domination, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu vas comprendre un des pièges que Satan a tendu à beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi certains chrétiens, même s'ils ne les disent pas dans leur bouche, mais ils les pensent dans leur subconscient, pourquoi beaucoup de chrétiens méprisent l'argent? Comme moi ici, j'ai méprisé l'argent, je te l'ai dit, j'ai méprisé l'argent. Je viens d'une famille riche. Quand je suis arrivé en Christ, Satan a activé quelque chose en moi pour dire que l'argent t'a amené à faire des débauches, non? Ta famille a vu dans la débauche, non? Dans les gaspillages, alors l'argent n'est pas bon. Je dis c'est vrai. Ah, je n'ai pas l'argent. N'importe quoi. Je veux l'argent pour le royaume. Quelqu'un dit amen. Pourquoi certains chrétiens méprisent l'argent? Parce qu'ils confondent souvent l'argent avec l'amour de l'argent. C'était mon cas. La Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent. Si toi, tu utilises l'argent dans les 6 points qu'on vient de voir là, pour toi, ce n'est pas l'amour. Toi, tu utilises l'argent comme une arme. Quelqu'un écrit amen. Beaucoup de chrétiens confondent aussi la prospérité avec la cupidité. Beaucoup de chrétiens confondent l'abondance avec le matérialisme. Et juste dans mon appartement, une pièce, ça me va. Dieu veut te mettre à l'aise. Le Dieu qui a permis à Salomon d'avoir parlé avec plusieurs chambres là, ou combien de centaines de chambres, il peut aussi vouloir te mettre à l'aise, Nidel, dans un appartement à 6 chambres. C'est ton Dieu qui a décidé. Ce n'est pas matérialisme. Ce n'est pas être cupide. Dieu veut se réjouir en toi. Et il décide de le faire pour toi. C'est pour ça que si tu viens dans ma maison, si tu as la grâce de venir dans ma maison, peut-être que je ne te donnerai même pas l'adresse comme papa et dépôt. Mais si tu viens là, ne sois pas choqué. Le nombre de chambres là, c'est le nombre de ce que papa veut me faire plaisir. Ça ne te dérange pas. Ce n'est pas ton problème. Sorel, si tu entres à gauche et tu te perds dans ma maison là, rends grâce à Dieu. Ne va pas dire, hey, j'ai jamais vu une grosse maison comme ça là. C'est ma maison avec mon papa. Il veut me faire plaisir. Amen. La Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Elle a dit dans 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent est neutre. L'argent est neutre. Pasteur Ashimolo aime bien donner cet exemple. Regarde les billets les billets les plus élevés au Cameroun, c'est 10 000, n'est-ce pas? Prends les billets de 10 000. Une dame va avec... Non. Un vendeur de drogue à Yaoundé. Un vendeur de drogue a reçu cela de quelqu'un et lui a donné la cocaïne. Quelqu'un me suit? Les mêmes billets qui se terminent par 7, 6, 8. Il donne les 10 000 à sa femme. Sa femme va acheter quelque chose au marché avec. Il lui reste 5 000. Avec le même l'argent là, les mêmes 10 000 là, qui a acheté cocaïne là, que son mari lui a donné. Il vient avec l'église. Il sème là-bas 5 000 francs. Ça devient offrande, oui ou non? Ça devient offrande. Les mêmes billets 5 000, j'envoie Abigail, va donner aux pauvres. Est-ce que l'argent là est essuyé? L'argent là a des démons dessus? Non. Selon que la personne voulait honorer Dieu, ça honorait Dieu. Selon que la personne n'honorait pas Dieu, ça n'honorait pas Dieu. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est le cœur de l'homme le problème. Quelqu'un dit amen. C'est le cœur de l'homme qui tient l'argent qui est le problème. L'argent en soi est neutre. Il prend la couleur du cœur de la personne. Amen.
L'amour désordonné de l'argent est dangereux, tout comme le feu. Le feu peut cuire un bon repas, comme on l'a vu. C'était quand? C'était le samedi dernier. C'était merveilleux, non? Je vais partager l'audio de notre samedi de réveil où je parlais du feu, de l'importance pour tout racheter, d'entretenir le feu, pour dégager la bonne saveur. Voilà. Le feu peut faire cuire un repas en permettant à cet aliment de dégager le bon parfum, les arômes qui étaient enfouis en lui. Mais le même feu peut brûler la maison, oui ou non? Tout dépend du maître qui contrôle le feu en question. Quand il les met pour un réchaud, ça allume, ça fait cuire le ndolé. Mais s'il les met sur le mur, parce qu'il est un pyromane, la maison prend le feu. Mais c'est pourtant le feu. Amen. Quelqu'un me suit? Il ne faut plus avoir peur d'argent, Israël. Ni d'elle, n'aie plus peur d'argent. Et je t'enverrai un test pour savoir si tu as peur de l'argent. Je t'enverrai ça au cours de la semaine. Amen. Tu vas peut-être être délivré comme moi. Je disais que je voulais l'argent, mais dans mon subconscient, j'avais peur de l'argent. J'avais vu comment ceux qui avaient l'argent abusaient des petites filles, couchaient avec les enfants d'autrui. Alors, quand je venais à Christ, j'ai dit, je ne vais pas, c'est ça. J'ai vu comment mes cousins, moi-même, j'ai participé à des partous où on a acheté pratiquement des filles de bonne vie qui n'étaient pas des putes, hein, mais juste pour l'argent, ils ont accepté. Tu imagines? Donc, j'avais une mauvaise connotation de l'argent. Quand je venais à Christ, je me dis, cet argent nous a permis de tordre la volonté des gens. Satan en a profité. Mais c'est fini, je vais avoir abondance d'argent. Ma maison va être grandiose. Je vais me promener avec des voitures de luxe. Au nom de Jésus. Amen. Si ça te dérange, tu vas faire séjour en enfer jusqu'à ce qu'on se retrouve au ciel encore. Amen, amen. Une vérité que j'aimerais que tu captes, c'est que tu respectes vient vers toi. C'est que tu respectes vient vers toi. C'est que Mike Murdoch veut nous enseigner à travers de ce partage que je suis en train de vous faire. C'est que vous respectez vient vers vous, c'est que vous ne respectez pas s'éloigne de vous. Si tu méprises l'argent, il va te fuir. Frère Léo, comment on peut mépriser l'argent? La manière dont tu le gaspilles. Ça demande que tu le méprises. Si tu méprises l'argent, tu vas le gaspiller. Si tu méprises l'argent, tu vas le perdre. Si tu méprises l'argent, tu vas mal le gérer. Vous avez jamais vu un boss qui a des millions mais qui n'a pas de maison, mais un petit employé subalterne qui n'a pas les mêmes salaires mais qui a une maison? L'un méprise l'argent, il fait des dépenses, gaspillage, et l'autre n'a pas beaucoup d'argent mais il gère bien, il a pu construire une maison. Je vous promets, si tu ne respectes pas l'argent, il va te fuir, tu vas le gaspiller. Mais lorsque tu respectes l'argent comme une ressource confiée par Dieu, tu apprendras à bien l'administrer. Tu apprendras à toujours les multiplier. Tu apprendras à les protéger. Regarde, je donne un exemple, c'est monté de mon cœur. Regarde quelqu'un comme Johnny là. Il a entreprise. Johnny n'est même pas là. Appelle Johnny vite ici là. Johnny a entreprise, il vend des objets électroniques. Johnny tel qu'il est là, en Europe, il aurait pu demander peut-être un crédit, mais il n'a pas. Mais on va dire que tu as reçu un 100 000. Tu peux dire, Johnny, tu achètes des gadgets, non? Ça te rapporte combien? 30%, 40%. Tu veux dire que si je te donne 100 000, tu peux acheter du matériel et puis ensuite, tu vas vendre ça, ça peut rapporter 40 000. Ok, voici ce que je fais. Pour ton temps, je vais te donner les 100 000 parce que je ne dois pas manger cet argent. C'est une arme. Dieu peut me le demander demain pour que je sème, mais je ne peux pas le laisser dormir. Je connais trop la parabole du semeur, celui qui n'avait pas multiplié. Johnny, j'envoie l'argent, je t'envoie OM de 100 000, achète tes produits. Dans 2 mois, tu me donnes 20 000, toi tu gardes 20 000. Au moins, l'argent n'a pas dormi, maintenant j'ai 120 000. Johnny a pu augmenter son entreprise, toi. Et puis Johnny est une bonne terre, Johnny est un frère en Christ, Johnny c'est quelqu'un qui ne te roulera pas. Johnny a augmenté son influence, a pu vendre plus de matériel, plus de produits. Désormais, on recourra avec lui, il aura plus de clients. Toi aussi, l'argent que tu avais, au lieu de rester endormi, tu l'as multiplié. Le royaume, c'est agrandi. L'argent, l'arme qu'on doit utiliser, c'est multiplié. Quelqu'un dit Amen. Vous avez appris à bien administrer l'argent. Quelqu'un écrit Amen.
Si tu respectes l'argent, tu vas apprendre à bien l'administrer, à bien les multiplier, à les protéger, à les faire servir, à t'en servir pour l'expansion du royaume. C'est alors que tu comprendras que chaque franc, chaque euro, chaque dollar est une sémence potentielle. Un soldat potentiel du royaume. Tu peux l'utiliser comme un soldat. Une opportunité potentielle de bénir quelqu'un et de glorifier Dieu. Amen. Miles Monroe aimait bien dire ceci. La richesse n'est pas le but. Toi et moi, Dieu ne nous bénit pas pour juste avoir 10 zéros derrière notre compte en banque. La richesse est la récompense de la résolution des problèmes. Je te le gardais pour la fin. Tu veux avoir une source de revenus continue, trouve un problème, résous-le. Comme Microsoft nous a créé Windows. Comme les smartphones nous ont créé des téléphones gadgets où on a mis l'ordinateur entre nos mains. Trouve un problème, résous-le pour le royaume. Entre gens de prière, comme on a vu hier pour ceux qui ont suivi la formation sur l'implantation de l'église. Va en retraite. Si tu deviens fidèle, si tu es un bon gestionnaire, si tu sèmes, si tu as des vases, si tu es prêt à utiliser l'argent comme une arme, comme un soldat, Dieu te donnera une idée pour résoudre un problème que toi tu as constaté, que personne ne constate, et ça te permettra de devenir riche pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu deviendras riche pour Dieu. L'entrée sera continue. Les flux sera continu. Parce que tu es en train de résoudre un problème. Et parce que les problèmes persistent, tu seras constamment toi les problèmes. Ne t'inquiète pas qu'il y ait des concurrents. Non, toi, ton entreprise est bénie. Oh. Toi, ton entreprise a les sceaux de Dieu. Quelqu'un écrit Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais que le Seigneur t'accorde la grâce, toi et moi, en cette saison, de marcher avec les renouvellements d'intelligence. On ne doit plus utiliser cet argent comme Satan nous poussait à le faire jusqu'ici. Comme un petit 20 000 qui dort dans mon sac. Au coin, je vais manger beignet, je vais manger BHB, et puis le soir, je vais acheter. Non! Ça ne t'appartient pas. C'est au Seigneur. Tu dois lui poser la question. Tu dois penser, tu dois désormais voir ça comme une arme. Peut-être la maman à côté de toi n'a pas mangé depuis 3 jours. Les 2000 francs que toi tu gaspilles là, ça peut le pousser à croire que Dieu existe parce qu'il a prié depuis le matin pour manger. Alors sois sensible au Saint-Esprit. Parce que si tu es fidèle, avec 2000, Dieu te confiera 10 000. Et si tu passes des tests avec 10 000, Dieu montera à 20 000 jusqu'à atteindre les sommets. Tout dépendra de toi. Parce que dans le royaume, on va de gloire en gloire. Dieu n'a pas dit qu'il y a un sommet. Il peut t'emmener très loin. C'était le cas d'un riche que tu connais. Je ne sais pas si quelqu'un lit le livre ici de Jacques Le Tourneau. À la fin de sa vie, il donnait 95% des revenus. Toi, tu peux, parce que tu as la mentalité de négative, tu pourrais dire, ah, et il vivait avec quoi? L'autre dira, ah, et il mettait où tout ce qu'il obtenait? Parce que si tu sèmes 95%, tu imagines la récolte? Hein, Abigail? Il mettait où tout ce qu'il recevait de Dieu? Dieu lui a donné l'idée. Tu vois les grands caterpillars que tu vois dans le monde, c'est lui que Dieu avait donné la première idée. C'est lui le premier au monde à construire les caterpillars pour faire les routes, pour casser les immeubles. C'est à lui, c'est un chrétien. J'ai le livre, mais comme tu ne lis pas, je ne t'envoie pas. Je les mettrai seulement là-bas dans notre bibliothèque où tu n'as pas le droit de télécharger, où je verrai si tu as lu 2%, 10%. Je verrai, je saurai. Israël, je saurai si vous avez lu. Ah, Israël, toi, tu l'as lu, hein? Jacques Le Tourneau, hein, n'est-ce pas? Hein? Le gars donnait 90%. Il a construit l'université. Il a construit l'hôpital. Il était vrai. L'argent appartenait à Dieu. Il était juste le gestionnaire. Dieu lui a donné des idées, des idées, des idées. Toi aussi, tu arrives là-bas au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Tu es appelé à être un financier du royaume. Finis la saison de maigres récoltes. Finis la saison de maigres récoltes. Commence par mettre en pratique le TP que je t'ai donné. Où est le TP là encore? Vous avez tellement bien participé, vous avez bien réagi. Vous avez bien réagi avec vos Amen. Voilà. S'il te plaît, prends en note. Copie ça dans ton téléphone ou envoie-le toi dans WhatsApp. Tu dois faire cette activation. Établir un budget. Mon argent, ça appartient à Dieu.
je sens dans mon cœur, en dehors de la dîme, l'offrande, je vais commencer à faire cette œuvre. Il y a des pauvres qui sont à côté de moi. Il y a les orphelins qui sont là. Il y a les mamans veuves à côté. Chaque mois, je vais commencer à donner. OK. Ensuite, j'ai aussi à cœur d'apprendre. Il y a une formation en ligne, là, c'est 25 000 ou 25 euros. Je veux devenir très bonne pour faire les ongles. Tu dois investir. Alléluia. Je dois honorer un homme de Dieu avec une sémence spéciale. Je vais me lancer dans un projet. Je vais aller servir quelqu'un sans rien attendre de retour. Je vais prendre le temps d'analyser mes dépenses. Beaucoup de choses que j'ai dépensées là. Est-ce que je sais où est passé mon argent du mois de mai? Il faut que j'active une activité. Tout le monde me dit que mon dolé est très bon. Je vais en parler d'abord à mes amis que j'ai fait des plats à 3 000 pour commencer. On va voir un peu ce que ça va. Je t'ai dit, c'est comme ça que les gens deviennent prospères. Oh. Quelqu'un écrit Amen. On ne va pas se contenter de parler. Tout le monde va passer à l'action. Patrick, ton affaire de nutrition, là, il faut passer à l'action. Alléluia. Allez, va prendre nos 12 points de prière. Prends nos 12 points de prière. Prends nos 12 points de prière. 12 points de prière que j'ai partagés là. Je t'ai dit qu'avant de demander quoi que ce soit à Dieu pour toi, monte d'abord avec les 12 points. Prends ça. Aujourd'hui, mon ordinateur avait été sollicité parce qu'il a du mal à me répondre. Ok, s'il te plaît, ouvre ton micro. C'est pas grave. Même si mon WhatsApp fait des fiers là, je vais te donner un point de prière. Ouvre ton micro. Ouvre le micro, s'il vous plaît, on va prier, on va prier. On va sceller ceci avec la prière. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père. Je reçois la grâce. Mon Père, mon Je Père. reçois la grâce De marcher avec le Kingdom Mind. Je reçois la grâce de marcher avec le Kingdom Mindset. Je reçois la grâce de marcher avec le Kingdom Mindset. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je considère l'argent comme une arme. je considère l'argent comme une arme Et non pas seulement comme un outil pour mes dépenses. et non pas seulement comme un outil pour mes dépenses. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je décide de devenir je décide de devenir une source de bénédiction une source de bénédiction avec l'argent que Dieu placera entre mes mains. avec l'argent que Dieu placera entre mes mains. En cette saison, En cette saison, je reçois la grâce je reçois la grâce de devenir fidèle avec les petites choses, de devenir fidèle avec les petites choses, fidèle avec les choses d'autrui, fidèle avec les choses d'autrui, fidèle dans la gestion de l'argent. fidèle à la gestion de l'argent. Et papa, toi qui me regardes, Pas toi qui me Papa, regarde. qui me tu regarde, me récompenseras tu me récompenseras à cause de ma fidélité. à cause de ma fidélité. Je scelle cette prière par ton sang. Je sais que Je cesse de prier dans ton sang. Aucun démon ne m'empêchera d'atteindre la prochaine étape de ma vie. Aucun démon d'atteindre la prochaine étape de ma vie. Je suis et je serai riche pour Dieu. je suis et Je serai riche pour Dieu. Cela est établi Cela est Cela est établi. au nom de Jésus. au nom Au nom de Arrose cela de Jésus, la prière. On y va, on y va. Père Jésus, je déclare aucun démon ne m'empêchera d'arriver au train. La raison pour laquelle je suis accomplira dans ma vie. Des actes de chance et dans ma vie. Je vais laisser au service de Dieu. Je suis au nom de Jésus-Christ. Je suis une source de vie. Je suis fidèle.
tous les enfants, tous tu es un bon gestionnaire. Et Karanda Katelebo, aide-moi à être un bon gestionnaire. Aide-moi à gérer les choses. Aide-moi à gérer mon argent, Père. Pas seulement pour mon intérêt, mais pour l'intérêt des autres, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, accorde-moi la grâce, Père, de dépenser convenablement ou normalement les sources financières. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me demande de te dire, ne méprise pas les 100 francs que tu as entre tes mains. Ne méprise pas les 1000 francs que tu as entre tes mains. Il faut commencer avec petit. Il faut commencer quelque part. Deviens fidèle dans les différentes lois que nous avons vues. Loi de la sémence, loi de la fidélité, loi de l'intendance. Amen. Amen. Respecte ces lois. Loi du travail. Et tu vas voir Dieu agir. Ne dis pas quand j'aurai 10 000, quand mon compte arrivera à 50 000, que je vais commencer à faire. Non, non, non. Si tu n'es pas fidèle avec peu, tu ne seras pas fidèle avec gros. Les 50 000 risquent de devenir un mirage pour toi et tu risques de stagner devant cette dimension pendant des années. Commence avec les petits 1000 qui sont dans tes poches. Applique les enseignements d'aujourd'hui. Et Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir te visitera puissamment. Amen. 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 Qui a été béni aujourd'hui? Qui a été béni? Qui a été béni? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Pardon, si tu as été béni, il faut mettre ça en pratique. Amen. Amen. Mets cela en pratique. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, mets cela en pratique. Va prouver la parole. Va voir si la parole fonctionne et reviens me donner ton témoignage. Tu vas voir. Dieu se glorifiera dans ta vie. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je recommande tes enfants à ta grâce. Qu'il y ait une grâce spéciale qui descende sur eux pour t'obéir. Une grâce pour se soumettre. Une grâce pour obéir à la loi. Aux différentes lois que tu nous as données pour l'abondance financière. Une grâce, papa, pour voir les opportunités. Une grâce pour multiplier les vases. Une grâce pour acquérir différentes compétences. Une grâce pour être des bons gestionnaires. La saison où on mangeait tout ce que tu mettais entre nos mains passe. Désormais, on fera la distinction entre la sémence et le pain. Et on marchera avec l'attitude que tout l'argent qui entre nos mains t'appartient. Et c'est à toi qu'on doit rendre des comptes. Et c'est à toi qu'on doit poser des questions avant de les dépenser. Te donnons toute la gloire pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour la délivrance de nos intelligences. Merci pour la discipline, la grâce, la discipline de la grâce que tu nous donnes en cette saison pour qu'on persévère dans ces choses jusqu'à ce qu'on voit ta main transformer nos finances pour toujours, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bonne soirée. Amen. Et à dimanche pour les cultes. Au revoir. Amen.